il est 8h04 du matin, on est lundi 5 juin. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc voilà, c'était la fête des mères chez vous en France. Donc voilà, bonne fête des mères à toutes les mamans françaises, puisque en Belgique, j'ai déjà fait. J'ai reçu mon colis AliExpress, regardez cette beauté. Regardez cette petite tunique comme ça. Et on l'a remise dans le panier en gris, parce que je l'aimais vraiment bien. Donc je me suis fait la bonne taille et tout, je vais la mettre en gris. J'ai reçu mes 2 t-shirts, je vais vous montrer également. On a bien profité ce week-end, mieux qu'on le voit. On a pas cramé, on a pas cramé. J'ai reçu donc mon colis AliExpress. Dedans il y avait la coque de téléphone de Dimitri ainsi que le porte GSM, je vais vous le montrer parce que je l'ai. Le porte GSM de Vénitia et 2 coques téléphone pour Dimitri. Donc il y avait d'abord cette petite chasuble-ci avec le chiffre 95. Ah non, j'ai oublié mon sweatshirt, avec des manches un peu baseball comme ça. Je trouvais ça super beau. J'ai pris la taille. Je pense que j'ai pris la taille double XL parce que moi j'aime bien être ample dans mes vêtements. Hop. Et il y avait mes 2 autres t-shirts et un sweatshirt que je m'étais commandé, sweatshirt que j'ai là, que je regarde depuis un an dans AliExpress et que à chaque fois je repoussais. Donc je vous montre ça. C'est ceci. On en a tous un en fait. Vous voyez, vous le mettez comme ça et vous pouvez déposer votre téléphone comme ça. Oula. Comme ça. Excusez-moi avec la vidéo, je vois pas bien. Comme ça. Et vous pouvez évidemment redresser la barre qui se trouve derrière pour que votre GSM soit plus droit. La deuxième chose que je me suis pris, c'est 2 t-shirts. Franchement, ils ont pour une Chine, ils ont une qualité qui est quand même pas mal. J'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà, il y a un petit col rond tout simple. Des toutes petites manches toutes simples. J'ai pris, comme je vous ai dit, normalement. Oui. Moi, je prends toujours double XL parce que je suis un peu forte. Et j'aime bien être à mon aise. Et donc, il est marqué, j'ai l'air zen. Mais dans ma tête, je t'ai déjà tué 3 fois. Donc voilà. Et franchement, ils sont de bonne qualité. Et moi, je prends double XL, mais ça dépend un petit peu. Le deuxième, hop, c'est celui-ci, c'est le même, mais gris clair. C'est exactement le même, la même taille, c'était, voilà. Il est marqué, Dieu me créa et dit, démerdez-vous avec. Donc voilà. Et franchement, ils sont agréables. Ils ont une bonne truc, tandis que ici c'est pas en matière t-shirt, c'est en matière plus épaisse comme ça, mais qui ne se repasse pas non plus, parce que je déteste repasser. Donc voilà, je trouve que même les écritures en fait sont bien et elles sont pas collées, elles sont intégrées au t-shirt, donc ça c'est bien parce que quand c'est collé, j'ai déjà eu chez eux un truc où ils avaient collé et ça c'est décollé. Donc voilà. Et puis la chose suivante, c'est ceci. C'est un sweatshirt beige, tout simple. Alors devant il est tout blanc, enfin tout beige, avec des manches assez finies comme ça, toutes douces. L'intérieur est molletonné. J'ai pris double XL, donc voilà. Il est court, donc voilà, il est pas, c'est pas un long sweatshirt, c'est un court sweatshirt. Les finitions sont super. Et alors si vous le retournez, hop. Hop, hop, le dos, il est marqué ICA New York East 2015 et vous avez des trucs comme ceci, c'est sûrement, vous voyez, il est marqué Chicago New York Est 2015 quand on l'ouvre complètement, donc voilà. Vous avez le IK sur le dos, le ch sur une manche et le go sur l'autre manche. Et puis il est marqué le New York East 2015. Donc voilà, je le trouvais super beau. Je suis une fan, vous savez, de l'Amérique. Donc voilà, j'ai reçu ça samedi. Et il y avait les 2 coques de téléphone et mon écran pour ce téléphone-ci qui est légèrement fissuré. Donc voilà.
Sinon, quelqu'un m'a dit que le haul du vidéo déjà vu, mais en fait pas du tout. Hein. J'ai pas du tout déjà même tenu. Et en plus de ça, c'est les mêmes magasins effectivement, mais c'est pas du tout le même haul du tout. En fait, hein, donc voilà. Parce que j'y étais allée la première fois pour l'extérieur, j'avais rien trouvé, il y avait rien qui m'avait tapé dans les yeux. Et j'y suis retournée une deuxième fois pour justement l'extérieur, sauf que vous avez peut-être vu les articles, puisque fatalement, c'est ce qu'il y a dehors chez moi. Donc voilà, là, si vous me suivez, ben, vous avez vu qu'ils étaient installés. Mais là, c'est le haul que je vous présente où je les ai achetés. Donc voilà. Je n'ai pas du tout la même tenue, rien du tout. Donc voilà. Aujourd'hui, vous allez avoir le vlog. Je vais le monter tout à l'heure. Vous allez avoir le vlog de toute la semaine qui vient d'écouler. Et mercredi, vous avez un retour de course parce qu'on a changé. On est retourné chez Aldi faire quelques courses parce qu'on a la chance d'avoir un Aldi juste à côté de chez nous. Sur le même parking que l'Extra, Action Bristol, Zeeman, enfin tout est sur le même parking. Donc on est retourné chez Aldi. Cette semaine, on n'a normalement rien de prévu. On n'a pas de rendez-vous médicaux, rien du tout de prévu. Donc on devrait voilà, pouvoir être un peu plus cool au niveau de la maison. Hier et samedi et dimanche, le grand barbu a fait l'isolation de la chambre de Zoé. Il reste une bande, mais on est tombé à court de laine de roche. Donc on doit recommander un rouleau de laine de roche pour une bande de 2 mètres. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Et du coup il a fait ça. Et il a aussi préparé, il a arraché tout dans la cage d'escalier. Il a arraché tout le plancher pour ouvrir la trémie évidemment, puisque pour placer l'escalier, il vous faut un trou hein, au-dessus. Donc il a ouvert tout ce trou-là jusqu'à la fin du mur, le long du mur évidemment, pour que les enfants puissent passer aisément. Et donc voilà. Et donc l'isolation se termine bien. Là aujourd'hui, je vais essayer de monter avec lui pour placer le pare-vapeur. Parce que là, il faut maintenir le pare-vapeur pour mettre les lattages par-dessus. Et voilà. J'ai fait mon menu pour la semaine qui arrive. Et on va pouvoir aussi se monter la grosse caisse qui se trouve ici. Voilà celle-là, qui est la caisse du ventilo, enfin de l'air conditionné. Pardon, de l'air conditionné qui se trouve. Il y a Praline qui est en train de rentrer. De l'air conditionné qui va se trouver dans la chambre de Vénition. J'ai fait mon batch cooking, j'ai filmé une partie, mais il me reste encore les muffins à préparer. Et les muffins à préparer parce que j'ai un peu loupé dimanche. Je sais pas, ils ont pas voulu monter. Donc il faut que je refasse des muffins et je referai sûrement des galettes. Donc voilà. Donc il y a des crêpes. Hop. Il y a des crêpes. Voilà, et ici, il y a des galettes, mais les galettes, j'en ai déjà mis ce matin. J'ai mis une demi-galette à chaque enfant pour aller à l'école avec leurs bananes et leurs petits chocolats. Donc voilà, j'ai fait le menu pour la semaine. Je vais vous montrer. Hier, on a mangé Pizza Hut. C'était super bon, on a eu un problème, enfin je vous explique ça après. Voilà le menu de cette semaine. Donc aujourd'hui, on mange du rôti, des frites et des pois et carottes. Demain, on mange plat froid, c'est riz mayonnaise avec thon, œuf dur et salade de la serre. Mercredi, on mange des pâtes bolo. Jeudi, on mange des chipolatas, haricots et du riz. Vendredi, on mange riz légumes du soleil. C'est une boîte de légumes de couscous que j'avais surgelé de légumes qui me restent, donc je vais les faire. Samedi, comme on va pas chez maman puisqu'elle est en vacances, on mange des steaks suisses avec des frites et une salade de la truc. Et on a acheté des pizzas, donc on mangera des pizzas. Donc voilà le menu de cette semaine. Hier j'ai voulu faire des lasagnes, sauf que j'étais en train de monter. Je vais les jeter d'ailleurs. Elles ont été cramées sur le haut. Et donc non, on va manger. Déjà que c'est pas des lasagnes super bonnes, c'est industriel, mais en plus elles sont cramées carrément sur le dessus. Enfin, voilà, je suis pas encore habituée. J'ai pas beaucoup utilisé le four. Je crois que c'est la deuxième fois que j'ai utilisé ce four là. Et pourtant elles étaient pas contre la vitre. Elles étaient pas contre la résistance. Elles étaient bien bas. Mais donc du coup on se rend compte qu'elles ont brûlé. Donc à 18h15. Voilà, je suis essoufflée. À 18h30, on décide de... C'est mes allergies qui me prennent le nez, donc du coup c'est normal que si vous m'entendez, je suis pas enrhumée, rien du tout. C'est juste que j'ai des grosses allergies au pollen et que du coup, parfois j'ai du mal parce que j'ai mon nez qui est complètement bouché. Donc je disais, à 18h30, on sonne au Pizza Hut qui se trouve dans notre ville, c'est-à-dire à moins d'1 kilomètre de chez nous.
pour leur demander, pour faire la commande et leur demander s'ils livrent bien, puisque normalement c'est que quasiment à emporter, il y a juste 2-3 tables, c'est tout. Oui, donc on lui fait la commande, alors d'une simplicité, 2 hawaïennes, 2 4 fromages, une pepperoni et une margherita. Rien de compliqué. C'est pas du haut gamme, c'est pas des trucs de folie. Donc on fait la commande, elle nous dit oui mais le livreur ça paye en liquide. Dimitri dit bah écoutez, si c'est pour descendre au contact à la ville, qui se trouve à 800 mètres, chercher de l'argent et puis remonter chez moi, comme le mon contact se trouve à côté de chez vous, je vais aller chercher. Ouais, mais alors il faut que je vois avec mon truc parce que je les ai encodés en livraison. Enfin, elle commence déjà à patauger. Enfin, soit. Donc, elle dit je vois avec mon patron pour changer et tout. Dimitri prend, il descend, il descend, il va jusqu'au bon contact et tout. Donc, voilà. Il est, je pense que quand il me sonne pour me dire qu'ils vont livrer, il n'est pas encore 19h, il est 18h55. Donc je lui sonne, je lui dis écoute, j'ai pas de nouvelles, ils m'ont pas sonné, et toi, je viens d'y aller, ils ont pour une demi-heure à cuire les pizzas et à nous livrer, donc elle me dit ça va, remonter chez vous, parce que il y a des autres clients, et comme on a votre adresse et que c'est encodé en livraison, de toute manière, c'est pas grave, qu'elle dit remontez, on enverra le livreur, d'ici une demi-heure, ça devrait être bon, ça va. Donc il remonte, 7h15, 7h20, on va passer un livreur, donc on est devant, on va passer un livreur, un scooter, pizza. Il fait quoi? Tu sais, il passe de chez nous, enfin on attend, 19h30, rien, 19h40, rien du tout, ça fait 1 heure qu'on a passé la commande. Je dis, c'est un peu exagéré quoi. On leur sonne, et là, il allait être 20h, on leur sonne parce qu'on n'a rien, et là ils nous disent, oui, on a eu un problème dans les livraisons, un problème avec le logiciel, et vos pizzas sont refroides. Hein? Donc je vous passe mon responsable. Il passe le responsable, et Dimitri lui dit, vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, oui, on a eu un problème avec la livraison, on a un logiciel, donc d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, les pizzas devraient arriver chez vous. Dimitri dit, non, écoutez, il est 20h, les enfants sont... Enfin, il y a 5 enfants qui ont faim, ils doivent aller coucher parce que dedans il y a des enfants de 11 ans, 7 ans et 20 mois, enfin 22 mois. Donc voilà, ils doivent manger, aller dormir, il est déjà 20h. Si je descends moi-même, 10 minutes, ça va. Donc Dimitri est descendu à 20h, à 20h10, 12, il était là avec les pizzas, quoi. Et alors du coup, on devait payer 104 €. Et Dimitri lui dit, moi je suis pas content, et il a descendu en fait de moitié le prix. On a payé 54 €. Il a fait un geste commercial, voilà quoi. Je dis mais c'est exagéré quoi. Mais bon, ceci étant dit, c'était très bon. D'ailleurs, je vous ai fait des stories hier, parce qu'en fait ils mettent ce genre de petites choses au milieu des pizzas pour pas que le carton s'écrase. Et je vous ai montré qu'hier Alessandro et Dimitri, en fait Alessandro avait pris ça et il essayait de faire de mettre comme ça et de faire toutes des trucs, et puis quand ça tombait, j'ai trop mignon. Donc voilà, donc je lui ai gardé puisque visiblement il aimait bien. Donc voilà, donc il reste en global, quand tout le monde a eu fini de manger, il reste une médium, mais pas évidemment du même goût, puisque il y en a eu certains qui ont laissé un morceau, moi j'en ai laissé 2, Vinicio 2, Valentino 1, Dimitri rien, il a encore mangé celui de Zoé, et Angie évidemment n'a mangé qu'un morceau, et Alessandro un morceau plus un demi. Parce que pour les 2 plus petits, j'avais pris margherita à se partager. Donc là, moi j'avais pris 4 fromages, j'avais 4 fromages. Valentino et son papa, ils avaient pris hawaïenne, et Vinicio avait pris pepperoni. Donc voilà, on a super bien mangé, ceci dit, mais voilà quoi. Enfin, ça ne nous a pas coûté super cher du coup, puisqu'on nous a coûté à peine 50 €. C'est-à-dire moins cher que le quick. Mais bon, normalement ça aurait dû coûter plus cher, mais voilà. Donc du coup, on a passé notre week-end cool. Du coup, on a mangé quick, et on a mangé quick et Pizza Hut. Autant vous dire que là, le restant du mois, on va faire un peu... Enfin, on va essayer de se limiter. Hein. D'ailleurs, j'ai mis en story au finissait de dire avec mon chéri que c'était économique, qu'on allait faire un peu attention ce mois-ci. Et que voilà. Et puis au final, on se tape Quick et Pizza Hut sur le même week-end. C'était pas une bonne idée, mais bon. On va dire que c'était exceptionnel puisque c'était un week-end, il faisait bon, on a profité jusqu'à 18h des extérieurs. Et voilà, on s'est fait plaisir, c'est la vie, c'est comme ça. Donc du coup, on a été à la piscine 2 jours de suite. C'était cool. Pour la servitude, on vient d'apprendre en fait par le notaire que notre 2,50 m, donc il y a en fait 5,50 m de largeur.
entre... là, il y a 3 mètres qui sont au voisin du fond, et on pensait que les 2,50 m étaient à lui aussi, donc on ne comprenait pas pourquoi il clôturait entre les deux, et pourquoi est-ce qu'il faisait ça, nanana, et il nous disait, ouais, non, je n'ai rien à voir avec les 2,50 m, mais de ce qu'on avait compris, en fait, il avait racheté le terrain, donc pour moi, ces 5 mètres-là, 50 lui appartenaient, et nous, on avait 2,50 m de servitude. Sauf qu'en mettant ces piquets comme ils avaient mis, à la limite, ça nous gênait, donc pour rentrer, on ne s'est pas rentré dans le garage, en fait. Donc du coup, après avoir retourné tous les actes, les notaires, etc., ils nous disent que cette passerelle-là appartient à la passerelle de quelque chose. Donc du coup, on se rend compte que le numéro qu'ils nous donnent, c'est nos voisines. Donc on va trouver les voisines quand on les voit dans le jardin. On dit oui, je savais que c'était à nous. Tout ça. D'ailleurs, les petites crasses qu'on a déposées dessus, il faudra les retirer à un moment donné. Mais bon, nous, on s'en sert pas, qu'elle dit, puisque ça va à votre garage. Donc nous, on n'a aucun intérêt, en fait, d'aller dans cet endroit-là que pour faire le côté de la haie vraiment qu'on fait. Moi, sinon, ce qui est par terre, donc là, voilà, le sol, c'est à vous de tondre, etc. Mais ça, on le savait que c'était à nous d'entretenir le sol. Donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, elles sont au courant que c'était à elles, et que le fait, elles ont été recalculées, et pour elles, comme c'est mitoyen, elles, ça les dérangeait pas, c'était normal pour elle, et il a dérivé de 5 cm, donc pour elle, le fait d'avoir mis ces piquets là, c'était pas trop dérangeant pour elle, et en plus de ça, ils sont pas à la limite, vraiment limite. Donc du coup ça va être compliqué, à lui faire retirer ses piquets en fait, tout bonnement, même si je pense que c'est une mitoyenne et que y a une servitude dedans. Donc je sais pas trop comment ça va dans ces cas-là. Donc voilà, je vais ressonner un petit peu au notaire pour voir si, du coup, comme c'est une mitoyenne et que pour celles sur qui ils ont mis leur mitoyenneté, n'est pas contre, elle n'a rien dit puisque elle le savait. Est-ce que ça va prendre fait ou pas? Et si effectivement il ne retire pas ses piquets parce qu'il est bien dans la loi, vu que maintenant on a appris que c'était pas le même terrain, à ce moment-là, c'est pas ce que je ferai. Je pense que je ferai un vice de procédure parce que je peux pas utiliser mon garage et que à la base, quand moi j'ai visité la maison et que j'ai signé le compromis de vente et qu'on a versé les sommes, etc., il n'y avait pas de piquets. Les piquets sont arrivés après tout ça, juste un peu avant le passage des actes. Donc voilà, on verra. Du coup, mais bon, moi je me prends pas la tête, je reste positif et puis c'est tout. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais voir avec le grand barbu ce qu'on va faire. On a tous les jours on a des choses à faire de toute façon, mais bon, ça devient compliqué. Il faut absolument qu'on monte les deux plus grands dans leur chambre, enfin, les deux plus grands, Zo et Vinicio dans leur chambre, qu'on mette les deux plus petits dans la chambre verte et qu'on finalise ça parce que on doit absolument, voilà, pour fin juin, il faut qu'ils soient absolument dans leur chambre et que on puisse commencer à installer leurs habits correctement dans des chambres propres, que ça ne traîne plus dans la buanderie dans tous mes pieds. Même chose dans ma chambre, il faut que je retire des caisses et des choses qu'on ne mettra pas parce que ce sont des habits de travail de Dimitri ou des trucs d'hiver pour le travail de Dimitri, et Dimitri ne recommence pas à travailler, donc voilà. Donc du coup on va essayer de voir un peu pour faire ces choses là. En tout cas moi je vais replier du linge et dès que le petit sera réveillé il viendra déjeuner et avec son papa, et moi j'irai vite passer l'aspirateur dans la salle de bain et dans la petite chambre des petits, comme ça c'est fait. Et après-midi s'il doit faire une sieste, le haut c'est réglé, les garçons ont fait leurs deux chambres, moi j'allais faire celle de Zoé, Angie et Sandro. À la base, Zoé fait sa chambre, mais là, elle partage la chambre avec les petits, donc voilà, je la fais pour elle. Et du coup, je vais faire ça. Je vais replier du linge. Je viens de mettre sécher une machine, j'en ai mis tourner une. Et là, il faut que je vide le lave-vaisselle, que je remplisse le lave-vaisselle. Ma maman est partie en vacances, donc je ne sonne pas le matin puisqu'elle est en vacances. Enfin, en tout cas, elle est sur la route des vacances. Et voilà. Voilà un petit peu pour les explications. Et on m'a parlé aussi de la boutique en ligne, donc
parce qu'en fait c'est pas ma boutique à moi, c'est YouTube qui vous propose en fait via une plateforme qui crée pour vous des sweatshirts etc. et qui les vend. Et vous touchez évidemment les sous, hein. Mais donc du coup si vous achetez un sac ou un truc, voilà, si vous décidez d'acheter un t-shirt, un sweatshirt ou un sac ou un autocollant de notre avec l'effigie de notre famille, c'est moi qui touche les sous évidemment, mais c'est pas moi qui ai créé, c'est un site qui est proposé par YouTube, et il y en a qui créent des tasses, il y en a qui créent des sweatshirts, enfin beaucoup de youtubeurs créent ce genre de choses. Et donc comme on a dit que c'était difficile, ben en fait pas du tout. Vous cliquez sur le produit, enfin il se met en dessous de la vidéo, donc vous cliquez dessus, vous choisissez, vous allez sur les 4 petites lignes, il y a toujours 4 petites lignes là au-dessus, hein, dans un site, vous cliquez dessus, il y a homme, femme, enfin il y a plein de trucs, donc vous choisissez ce que vous voulez, vous choisissez aussi si c'est de France ou de Belgique que vous commandez, donc il y a boutique belge ou boutique française, selon ça pour l'expédition, et puis ensuite vous choisissez la couleur du t-shirt, la taille du t-shirt, ça va jusque XL je pense. Donc voilà, et c'est vrai que si vous payez, ben, c'est moi qui ai les sous évidemment. Et pour ce qui est du petit bouton qui est mis rejoindre, si vous poussez dessus, je crois que vous payez 3 € quelque chose. Ça c'est moi qui les touche aussi. Et vous êtes membre particulier, c'est-à-dire qu'en fait je vous réponds principalement à vous en commentaire. Vous êtes les premiers à qui je réponds en commentaire. Il y a certaines vidéos, quand il y aura des souscrits, parce que pour le moment il n'y en a pas, mais certaines vidéos quand il y aura une vingtaine de personnes qui auront souscrit l'abonnement à 3 € quelque chose, à ce moment-là, je mettrai... vous serez les premiers en fait à avoir certaines vidéos, et vous aurez des vidéos spécifiques que les autres n'auront pas, des choses ainsi, donc voilà. Mais ça pour le moment, il n'y a rien qui est fait, puisque vous aurez un badge aussi à côté qui veut dire qu'en fait vous suivez la chaîne et que vous avez rejoint le groupe, et je ferai des lives en fait, et vous serez les premiers à qui je répondrai aux questions dans les premiers lives, parce que je vais bientôt faire des lives, donc je vous prendrai en direct et vous pourrez me poser des questions et je répondrai à vos questions, et voilà. Donc du coup le bouton rejoindre c'est ça, et je crois que c'est 1 à 3,99 € ou 2 €, je crois que c'est 1 à 3,99 €, c'est le basique par mois, et vous avez alors des choses ainsi. Je peux, si vous me donnez votre adresse etc, je peux vous envoyer des petites, je peux vous envoyer par exemple une petite dédicace ou des choses ainsi. Et je vais faire une boîte restante, et voilà, donc vous aurez également possibilité de m'envoyer des choses, si vous voulez nous envoyer un petit truc, un petit colis ou quoi, vous aurez la boîte restante. Donc voilà, du coup c'est ça en fait le bouton rejoindre, c'est des petites choses, voilà, en particulier. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Oui, je pense que je vous ai tout expliqué. Donc du coup, là, je vais vider mon lave-vaisselle, remettre la table déjeuner, remettre du jus d'orange dans la cruche, et voilà, je pense que le grand barbu va plus tarder, on va boire notre café aussi, et puis on verra ce qu'on fait de notre journée. Voilà. Bon, allez, je m'y mets. C'est mon colis de chez Lidl, on va les ouvrir, je vous avais dit je les ouvrirai des temps, mais à une main ça va être compliqué. Mais bon. Ouais, je vous ouvre tout ça et je vous montre. Je vous montre ce que j'ai pris sur Lidl. Alors nous en Belgique on a la chance de l'avoir, vous me dites qu'en France vous l'avez pas. Donc j'ai commandé 2 shorts comme ceci, un rosé et un à petites fleurs. Pour Angelina j'ai pris la taille 134-140, je trouve que c'est pas mal pour l'été. Ça se vendait par 2. Donc voilà, je lui ai pris un lot de 3 t-shirts. Donc il y a un comme ceci, tout noir, 134-140, c'est 8-10 ans, en sachant qu'elle a 7 ans et qu'elle est très très grande. Hein. Voilà, il y a ça aussi, c'était par 3. Il y a un ici qui est un peu, c'est mauve, voilà. C'est mauve, et il est marqué bonjour dessus. Et le dernier, il est blanc comme ceci. Hop. Il est blanc comme ceci avec des petits pois noirs dessus. Donc ça c'était pour Angelina. Ensuite pour Sandro, je lui ai repris 3 t-shirts comme ceci. J'en ai pris un, c'est rose mauve, mais c'est plus mauve que rose. Super adorable. J'ai pris
Taille 12-24 mois. Donc 86,92 en sachant qu'il a 20 mois. Donc j'ai pris super adorable. Ils sont vraiment bien avec des petites pressions. Ici la finalité est vraiment top. Je lui en ai pris un comme ceci tout simple. Voilà, bleu ciel, enfin bleu ciel avec des petits dessins roses dessus. Et je lui en ai pris un qui était tout gris, comme ceci. Vous avez les petites pressions ici. Je trouvais ça pas mal. Pour Zoé, je lui ai pris 2 shorts, sachant qu'elle en a 3 ici à la maison. Mais je lui ai repris 2 shorts comme ceci, un bleu marine. Et elle, j'ai pris la taille, que je vous montre. J'ai pris la taille 12-14 ans. Et elle a 11 ans, mais elle est très très grande, ma fille. Elle franchement, elle met la taille de son frère, qui a 13 ans, et elle va en avoir 11. Donc voilà, je lui ai pris bleu marine, j'aime bien, moi je l'ai pris pour moi aussi. Et ça j'en avais déjà pris l'année dernière et enceinte d'Alessandro. Donc ça fait déjà 3 ans que j'ai ce genre de short que j'achète chez Lidl. Franchement on est super bien dedans, on est vraiment à l'aise. Donc voilà, il y a des petites poches, petits lacets pour fermer. Franchement ils sont nickel. Donc il y a un bleu foncé et un vert d'eau. C'est un lot aussi de 2. Donc voilà. Ensuite je lui ai pris deux t-shirts. Je vérifierai la taille et si c'est la bonne taille je la reprendrai, hein, mais là c'était pour déjà essayer la première taille. J'en étais à 60 € d'ailleurs pour tout ce que je vais vous montrer ici. Donc je lui ai pris un t-shirt pour Zoé vert comme ceci avec un petit feuillage, voilà. Et j'ai pris la même taille que ces shorts 146-152 et un voilà, tout noir comme ça, j'aime bien. Je lui ai pris un bikini parce qu'elle a plus grand chose à se mettre, c'est un bikini rose. Elle n'a pas grand chose à se mettre, elle met un vieux maillot qui est un peu trop étroit pour elle, qui l'ennuie d'ailleurs. Donc vous avez le bas et j'ai pris la même taille, je pense. J'ai pris un peu plus grand, j'ai pris 12-14 ans. Parce que elle commence à avoir des formes et je vous dis elle est très grande pour 11 ans, très large de bassin. Elle n'est pas grosse, elle est large de bassin parce qu'on a fait les contrôles de poids chez tous les enfants. Et ils sont en IMC normal, donc il n'y a pas de souci. Mais elle est vraiment très voluptueuse pour une petite fille. Je sais pas comment vous le dire, voilà, elle est pas grosse, mais voilà, elle est grande et elle est un peu femme cheval, vous voyez, comme ça, elle a déjà des formes. Donc c'est normal, je pense, à 11 ans, mais voilà. Donc je lui ai pris ça. Je lui ai pris un petit bikini pour aller dans la piscine, parce qu'on vient de mettre la piscine à la maison. On part pas en vacances, mais on a une piscine. Et je lui ai pris ça pour le haut. C'est une petite... avec un voilage comme ça sur le haut. Et des toutes fines bretelles. C'était 5 €, je pense, le petit bikini. Voilà, et pour moi, je me suis pris un short comme ma fille, comme mes 2 filles d'ailleurs, sauf que moi, je l'ai pris tout noir, évidemment. Et j'ai pris la taille, j'ai pris l'arche. J'ai pris 44-46, parce que moi, j'aime bien les tramonaises, avec une fermeture ici. Donc, voilà. Je le trouvais super beau. Et puis ensuite, j'ai pris un dans le même genre, mais blanc. Voilà. Là aussi, j'ai pris très large. Mais bon, je suis large, j'ai pris... Oui, j'ai pris du XL 46. Ça va peut-être être un peu large, mais pour mettre à la maison, jaune, mettre au-dessus de... Enfin, moi, j'aime bien les tramonaises dans mes shorts. Et le troisième, il va falloir que je le rafraîchisse un petit peu parce qu'il était bien chiffonné. C'est avec des petites pinces ici. Vous voyez, mais ils ont vraiment fait n'importe quoi. Des petites poches sur les côtés. Et lui, il est un peu plus tissu. Donc voilà, et lui, je l'ai pris en 46 aussi pour être à mon aise. Donc voilà ce que j'ai commandé sur Lidl. Donc pour toutes les pièces que je viens de vous montrer avec les frais de port sur Lidl comme ceci, hein, donc pour ce gros paquet chez vous, j'en étais à 61 €. Donc c'était encore raisonnable. Donc voilà, du coup j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai re-rempli le lave-vaisselle, je dois juste laver ces choses-là à la machine. J'avais changé les poubelles hier, donc ça va. Là j'ai reçu mon courrier, tout ça, donc voilà, je suis contente. Il reste Amazon que je dois recevoir encore, la bâche de la piscine et mes boîtes de conservation pour trier mon truc, pour trier mon petit congélateur. Donc ça je dois encore les avoir. Donc voilà, donc ça je vais... il y en a qui les lavent, moi je les lave jamais avant de les mettre. Voilà, j'ai acheté ça sur AliExpress, je ne l'ai pas lavé avant de les mettre. J'ai jamais lavé mes affaires avant de les mettre. J'ai jamais vu l'intérêt. Il y en a qui disent ouais, mais en fait c'est des nouveaux quoi. Je commande en ligne, donc ils n'ont jamais été portés aussi. C'est pas en magasin.
Donc voilà, maintenant peut-être qu'en magasin on fait plus attention, mais moi c'est en ligne, donc c'est des nouveaux, ils n'ont jamais été portés, n'ont jamais été essayés par personne. Donc voilà, donc je vais mettre tout ça sur mon lit, je vais venir les replier par après. Hop, je vais ranger mon maillot de bain aussi parce que là, aujourd'hui, je ne pense pas, à part si les enfants rentrent tôt, peut-être qu'on ira un peu à la piscine, mais on verra. Donc voilà, voilà, il fait super bon. On va aller faire un petit tour dehors, il fait hyper bon. Il y a un grand soleil. Donc voilà, et du coup, on a remis la pompe en fonction ce matin. Donc voilà, mais il fait bon aujourd'hui. Donc on met la pompe le matin parce que l'après-midi, ils sont juste collés à nous. Et elles aiment bien d'être tranquilles, la pompe fait du bruit. Donc on met la pompe le matin, mais l'eau est bien claire. Mais on met la pompe uniquement le matin maintenant et on la coupe. Parce qu'il y a le réchauffeur. Mais comme les enfants finissent à 15 h, ils auront peut-être à la piscine avant le souper. Donc voilà, je vais rejoindre le grand barbu qui est là. Voir un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Le petit fait la grasse mat. Il s'est endormi super tard, à mon avis. Il a mangé tard hier, on a mangé, c'était 20 h passées. Donc voilà. Moitié prix. Quoi? Moitié prix. Oui, on a eu moitié prix. Oui, je vous ai pas expliqué avec Pizza Hut. Je vous ai dit on mangeait Pizza Hut, mais en fait, on a eu un souci avec Pizza Hut. C'est que, déjà le premier souci, c'est que j'ai brûlé mes lasagnes. Honte à moi. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que j'utilise le four. Et que je pense qu'il grille très bien. Donc du coup, à 6 h 15, je me suis rendu compte, waouh, il n'y a plus de... les lasagnes étaient brûlées sur le haut. Alors déjà, c'est des lasagnes industrielles, mais en plus brûlées, moyen. Donc du coup, on se dit, pas grave, on est à 800 mètres de la ville, on va commander. Et comme on avait déjà mangé Quick, enfin, cette semaine-ci, on avait déjà pris des trucs comme ça, on se dit, on va essayer le Pizza Hut qui livre à domicile. On le reçoit à 18 h 30 et franchement, la loose quoi. On était livré, enfin on était chercher nous-mêmes les pizzas à 20 h. Mais une loose complète. Mais bon, on les a eu à moitié prix, donc c'est une bonne chose. Au bout d'une heure 30 d'attente. Au bout d'une heure 30 d'attente. Parce que 2 heures. Donc voilà, mais bon ça va, on a bien mangé, c'était bon. Mais bon, c'était un peu moins cool. Il y a plein soleil là, je vous raconte pas. Il est, je sais pas, il est 10 h 30 du matin et j'ai déjà les yeux qui se ferment parce que j'ai le soleil qui est en plein visage. Donc du coup, voilà, je vais voir un petit peu ce qu'on va faire. Il faut que je vais voir la serre parce qu'on l'a bien arrosée hier. Donc on va l'ouvrir pour que ça soit pollinisé. J'ai repiqué plein de choses dans la serre. Je vais aller vous montrer parce que je pense que je ne vous ai pas montré. On a mis un truc automatique. Et on a repiqué de nouveau de petites salades et tout ça. Donc voilà, je vous montre ça. Voilà, donc la salade là c'est d'une des anciennes. Et là vous voyez, on a repiqué des toutes petites salades. On va les réarroser parce que c'est de nouveau sec. Là c'est courgettes melon. Ça c'est des nouvelles courgettes qu'on vient de repiquer. Ça c'est mon potiron. Ma courgette numéro je ne sais pas combien. La courgette ronde. Là on a remis tout ce que vous voyez ici. Là, c'est des céleris. Là, tout près des petits piquets en bois, c'est des pieds de tomates. Ici, c'est encore des salades qu'on avait avant. Et là, on a encore repiqué du céleri pour les soupes. Là, c'est l'arroseur automatique. Donc, il balaye en fait toute la serre. Ensuite, ici, c'est des fraisiers. Mais du coup, comme ils ne sont pas suffisamment au soleil, je pense les retirer et les mettre en extérieur. Et là, vous voyez que ici, là à côté du chardon, là, voilà, ça c'est une pastèque. Donc voilà. Et 11 h 30, je viens de prendre un antihistaminique, j'en peux plus. Le petit bonhomme vient seulement de se réveiller, il a fait la grasse mat, donc il dîne. Reste de pizza, enfin il fait plus que ça, mais je lui ai mis un gros morceau de Pizza Hut, pepperoni, avec un petit peu de boisson, une réhydratante rapide. Donc voilà, il aura, parce qu'il a soupé tard, donc voilà, machine qui tourne, une machine qui sèche. J'ai fait le petit rangement dans la cuisine, j'ai préparé mes lasagnes, regardez comme c'était tout cramé. Donc voilà, le rôti est sorti, le maison est quasiment rangé, il n'y a plus que ça à sortir. Après on aura, je vais lui mettre une crêpe aussi, que j'ai fait moi-même, comme ça il a une base de trucs sucrés en dessert.
Donc voilà, là, j'ai regardé les publicités de chez... j'ai parlé du nez tout l'été, donc il faut vous habituer. Et renifler aussi, parce que... vous avez beau vous moucher quand vous êtes avec. Donc, j'ai vu des choses intéressantes chez Intermarché, comme le jambon, c'est 750 g de jambon dans l'os pour 5,25 €, donc ça c'est topissime pour moi. Et j'ai vu qu'ils avaient un bon colis de viande. Donc voilà, donc c'est 52 € pour 8 kg, donc moi je vais prendre 2 colis. Je vais également faire mes menus. Comme ça, quand je vais chez Intermarché, je ne prendrai que ce qu'il nous faut. Les Alpro, tout ça, on va majoritairement les prendre chez Lidl ou chez Aldi. Parce que chez Intermarché, elles sont pas mal chères. Donc du coup, il y a noisettes, il y a des goûts super intéressants qu'on peut toujours essayer. Attention, à ça c'est un bouchon. Qu'on peut essayer, qui sont très bons. Moi j'ai pris noisette, j'ai pris nature. Et c'était très bon, donc on verra ce qu'on trouve encore comme autre goût. Donc voilà. Et alors chez Intermarché, il y avait le jambon, il y avait la viande qui était intéressante. Et chez Aldi, j'étais en train de regarder le yogourt grec qui est à 1,89 € les 500 g et le flocon d'avoine qui est à 0,55 €, et moi j'en mets tous les jours. Et au niveau viande, il y avait des chipolatas de poulet qui étaient à 3,89 €, donc ça c'était meilleur marché. Et les pains, les mini sandwichs, les tout petits, qui sont à 1,29 € pour 320 g, et ça a l'air pas mal non plus, donc on retournera quand même au Aldi. Voilà. Par contre, les pommes de terre sont quand même pas mal chères pour l'instant. Donc ça reste à voir, c'est parce que les pommes de terre restent pas mal chères. Donc à voir. C'est bon loulou. À voir. Savon doux naturel. Il y a des petites choses qui sont intéressantes chez Aldi. Donc je vais essayer de m'établir un menu, de voir ce qui est important pour ce menu. Dans mon bébé. Et voilà, on va faire ça. Mais là, le bébé est réveillé. Donc je vais monter, je vais passer l'aspirateur dans sa chambre, redescendre tout ce qui doit être à la poubelle. Oui. Petit doudou et lui mettre un petit t-shirt. Je fais ça. Fin de journée, il est 19 h. On vient de finir de manger. J'ai rempli des papiers pour l'école, pour les enfants finir plutôt quand c'est les examens. On vient de finir de souper, j'ai remis la table. J'ai été arroser les géraniums, vérifier la serre qui avait été arrosée, mais voilà, vérifier un petit coup la serre. Là, j'ai donné un petit coup sur la table pour que ça soit propre pour demain. Hop. Et du coup, le petit est lavé, il est dans son lit. Angie avait été lavé hier, donc aujourd'hui, c'était pas son tour, on limite l'eau chaude puisqu'on est limité par l'eau chaude. Il n'y a que moi et Dimitri qui prennent une petite douchette tous les jours, mais les enfants, voilà, c'est un jour sur deux, un jour sur deux l'autre, et on essaye, voilà. J'ai l'impression que vous êtes flou. Ça va mieux? Ça va mieux. Donc voilà, donc du coup là il est 19 h, Valentino est lavé, Alessandro est lavé, moi je vais me laver, et Zoé normalement se laver aussi, et demain ça sera Vénicio, Angie, qui se laveront, vite fait, donc voilà, et du coup demain matin c'est... Pour tout le monde, c'est des tickets Lox et j'ai sorti le dernier pain surgelé pour faire les tartines. Et demain, je vais faire la pâte de ma brioche. La laisser bien reposer et puis la cuire en fin de journée.
pour qu'elle soit moelleuse. Donc voilà, voilà. Bon, du coup, moi je vais aller me laver. Et puis je crois qu'il y aura, à mon avis, encore un des enfants qui va se laver. Et le grand barbu. Donc voilà, c'est une douche assez rapide, 2-3 minutes, on se savonne, on se rince. Parce qu'on est limité avec le ballon d'eau chaude. Donc un peu compliqué. Mais bon, c'est le temps des travaux, après ça ira mieux. Bon, du coup, je vous dis à demain les amis. Vous allez bien, on est mardi matin, il est 8h03 du matin, tout le monde est parti à l'école. Le petit fait encore dodo. Ce matin, j'ai du mal à me lever, je suis pas bien. Je suis crevée. Franchement, ça devient compliqué physiquement. On sent que la fin de l'année arrive, et puis bon, voilà, j'ai plein de petits soucis, les travaux, enfin, c'est fatigant. Et là, j'ai vraiment eu du mal ce matin, j'étais vraiment pas bien. J'ai mis un petit sweatshirt parce que là, il fait un peu frisqué, c'est le nouveau sweatshirt que je vous ai montré, avec un short. Et le short blanc aura fait que une demi-journée, le petit Sandro est arrivé, il a mis sa main dessus. Donc voilà. Du coup aujourd'hui, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis vraiment au bout de ma vie. Le grand barbu n'arrête pas de me dire va redormir quand les enfants sont partis, va te reposer un petit peu. Je n'y arrive pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ce matin, ils ont mangé des céréales et moi je suis avec mon milkshake. Sandro, je lui mets de céréales aussi parce qu'au final il les mange comme ça, donc c'est autant lui mettre dans un peu de lait quand il se réveillera. On doit sonner parce que y a toujours le problème avec la servitude. Comme c'était entre deux, je vous ai expliqué, il faut qu'on sonne aujourd'hui. Parce que comment dire, c'est deux terrains différents. Lui, il a fait une clôture mitoyenne. Pour les voisines, c'était bon, puisqu'il est même 5 cm visiblement sur son côté à lui. Donc pour elle, ça ne les dérange pas, vu qu'elles, oui, elles n'utilisent pas ce côté-là, vu que c'est une servitude, elles ne savent pas construire dessus, elles ne savent pas agréager, elles ne savent pas faire un jardin, elles ne savent rien faire, puisqu'au fond, il y a notre jardin et que c'est nous qui employons ce côté-là. D'ailleurs, c'est nous d'ailleurs qui devons l'entretenir, donc en fait, ça leur appartient, mais légalement, quoi. Mais ou sinon, pour elles, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc elles n'ont pas réagi parce que ne voyaient pas l'intérêt. C'est quand nous on est arrivés qu'on a dit oui, mais nous ça nous pose problème pour reculer, etc. On n'a pas assez de place, qu'elle nous a dit voilà, voyez avec lui, parce que nous, le fait qu'il ait mis les clôtures nous engage à rien, enfin ne nous ennuie pas. Mais c'est même pour elle légal, puisque c'est mitoyen, mais qu'elle n'utilise pas cette partie-là, donc elle s'en fout un petit peu. Donc du coup, il faut qu'on voit un petit peu ce qu'on va faire. On aimerait bien qu'il recule de 50 cm sa clôture, pour qu'on ait 3 mètres, pour qu'on puisse passer aisément, et qu'on puisse vivre, enfin qu'on puisse utiliser le garage avec une voiture. Donc voilà. On verra. Ce soir, c'est du riz froid avec des œufs durs, de thon mayonnaise. Il y aura un peu de jambon de Parme. Enfin, je vais faire un petit plat froid. Il y aura du riz froid, il y aura du thon mayonnaise. Il y aura une salade coupée vraiment finement dans un plat. Il y aura des fraises. Je mettrai du jambon de Parme, des œufs durs, et comme ça, chacun en fait prendra, il bloquera dans ce qu'il veut. J'ai retrouvé une recette de brioche que j'aimerais bien essayer de faire, mais comme je suis au bout de ma vie, je sais pas trop. Je vais voir un petit peu. Là, il faudrait que je vide le lave-vaisselle, que je remplisse le lave-vaisselle avec les trucs de ce matin. Que je mette sécher une machine et que j'en mette tourner. Ce serait le minimum. Donc on va voir. Du coup, merci pour tous vos retours, en tout cas vos commentaires, etc. J'ai beaucoup de pouces en l'air, beaucoup de commentaires, et ça commence à bien augmenter au niveau des vues, donc c'est super gentil. Donc voilà, je suis à la totale aujourd'hui, je suis fatiguée, je pense que c'est dû à mes allergies aussi un petit peu. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'on va faire avec le grand barbu.
Et voilà, les enfants, celui qui finit le plus tard, c'est 16h15, donc tout le monde à 16h15. Donc Zoé garderie et Valentino va aller un petit peu en études. Donc on a un peu de temps devant nous aujourd'hui, donc on va voir ce qu'on va faire. Bon, du coup, je vous abandonne, je vous dis à tantôt. Je vous reprends, on est mercredi, j'ai une tâche, j'ai été faire les courses. Je vais pas vous mettre de vlog parce que la semaine dernière, franchement, j'ai pas vlogué, je me suis fait super mal, j'ai pas vlogué beaucoup. J'ai une batch cooking à vous partager et un retour de course, mais alors le grand retour de course du mois qu'on vient de faire aujourd'hui. Je suis extrêmement contente. On vient de calculer qu'avec la viande pour le mois, toutes les courses pour le mois, on en était à 731 €. Donc j'espère qu'on va quand même aller jusqu'au bout du mois, mais je pense. Mais franchement, on a rencontré en plus, on a quelqu'un qui vendait plein de choses d'occasion devant chez elle parce qu'elle faisait une vide maison. Jérémy m'a pris ce truc-là à 5 €. Il a pris une nouvelle tablette pour la chaise roulante de la petite, mais ça lui l'a offert. On a pris le camion, le petit bateau Playmobil, le vrai, pour qu'il puisse jouer dans l'eau. De la laine de roche à un rouleau. Il y avait un camion, pas de patrouille, et un petit porteur d'un Caterpillar pour l'anniversaire de Sandro, on les a déjà caché. Il y avait également des contours de prise, et ça, des contours comme ça, de la marque Nico, mais toute neuve, encore emballée. Et il y avait un extracteur qu'on va mettre dans une salle de bain qui est à peu près à 50-70 €, il m'a fait 10 €. Et je ne sais plus ce qu'on a pris d'autre. Je ne saurais plus vous dire ce qu'on a pris d'autre. On a encore pris quelque chose d'autre, je pense, mais je ne saurais plus vous dire quoi. Enfin, on a pris des petites choses. Ça nous a coûté 50 ou 70 €. Franchement, on a fait une belle éco. Donc, on est très contents. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors, ensuite, j'ai acheté ce petit livre ici. Chez Intermarché pour Angelina faire des petites choses. Alors, parmi toutes ces parasols, entoure celui qui ne ressemble à aucun autre. Donc voilà, c'est des petites choses ainsi. J'ai rempli tout mon panier. Et franchement, je suis hyper contente. Je me suis acheté une petite paire de fausses Converse chez Aldi. Elle était très très belle. Regardez, c'est merveille. Donc voilà, je suis en train de ranger les courses. T'as trouvé? Ouais, nickel. Alors ensuite, le bon chemin. Essaye ces différents chemins et trouve celui qui permet à l'abeille de retourner à sa ruche. La ruche, elle est là. L'abeille, elle est ici. Essaye plusieurs chemins et voir celui qui fonctionne le mieux. Ouais, t'as déjà trouvé. Donc voilà, comme quoi parfois, la madame, elle a perdu un enfant d'une maladie génétique. Et moi, j'ai un enfant porteur d'handicap, donc on vit à peu près la même vie, les mêmes problèmes. Même si moi, j'ai mon enfant avec moi, mais ça reste quand même compliqué. Donc voilà. Du coup, j'ai fini de faire les courses. Demain, il faut juste que le grand barbu ait cherché notre... J'en ai encore par terre à ranger. Que le grand barbu ait cherché la viande. Parce que ça, par contre, on a zappé la viande. Enfin, on n'a pas zappé la viande. On a commandé la viande. Mais c'est 24 heures avant. Donc, du coup, ça sera... demain après-midi, on va rechercher les petits, Hop, voilà. Du coup, qui prendra la viande. Je suis assez contente, on a bien rempli. Les macaronis, les petits spirales, j'arrive, les spaghettis, les coquillettes. Ici, j'ai remis de la semoule, j'ai remis ça. Il reste encore des pick-up de la semaine dernière, des laits chocolatés qui restaient de la semaine dernière. J'ai rechargé un petit peu en Nutella, mais c'est que Dimitri qui en mange. Du pain mou, mais ça j'en ai acheté plusieurs. Voilà, franchement on a bien des trucs pour le lave-vaisselle. J'ai pris assez bien 2 bananes, parce que les enfants adorent les bananes, des oignons, des pommes, assez bien de petites grenades et tout ça. Des pommes de terre que j'ai pas encore eu l'occasion de ranger. On va vite. Oui, tu vas vite toi. Allez. Regarde bien ces suites de dessins et devine celui qui complétera la suite. Donc il y a rose, bleu et vert.
Donc ici tu as bleu et vert, c'est sur lequel alors ici? Pour que ce soit les mêmes. Il manque qui? Non, attends. Ici tu as une fleur rose, une fleur bleue et une fleur verte. Ici tu as une fleur bleue et une fleur bleue. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que ce soit la même chose? Une fleur rose. Voilà. Ça fait rose, bleu, vert, rose, bleu, vert. T'as compris? Donc tu entoures le rose. Voilà. Fais le deuxième maintenant. Tu as deux comme ça et une comme ça. C'est un peu compliqué son truc. Là je vois pas trop le but. Tu as deux blancs et un marron. Ici tu as... Je ne sais pas. Ça doit être celui-là à mon avis. On entoure celui-là. Voilà. Et ici tu as un panda, un lion et un ours. Tu as un lion, tu as un panda, et puis un ours. Il manque qui? Ah ben entoure les lions. Vous voyez sa colo que j'ai fait, ça n'a pas du tout abîmé ses cheveux, ils sont super beaux. Et honnêtement, il n'y a plus rien, plus de lampes, plus de puces, plus rien du tout. Ils sont tout doux, ils sont moins emballés que d'habitude. Avant, lui laisser détacher comme ça, c'était un enfer. Voilà. Alors ensuite, colorie ce dessin. Oui, ça, je vais te donner les couleurs après. 2. Regarde bien ces perroquets et entoure les deux qui ne sont pas identiques. Alors, là ici, les perroquets. Il y en a deux qui ne sont pas identiques aux autres. Et celui-là, c'est les... Celui-là, il est le même. Celui-là, il est le même. Celui-là, il n'est pas identique. Et bien, tu l'entoures. Parce que lui, il est flêle. Et celui d'en dessous, qu'est-ce qu'il a alors, le numéro 4? Il lui manque quoi? Sa houppette. Ça s'appelle une houppette. Donc tu entoures le numéro 4, sa houppette. Voilà. Regarde bien ces deux dessins. Quelles sont les 5 différences entre les deux dessins? Tu as deux dessins qui ont... On a l'impression que c'est les mêmes, mais il y a des différences. Tu essaies de trouver les différences? Donc voilà. Donc comme je vous disais, on a fait les courses. On est allé au truc. On est cherché la chaudière qui était payée depuis un bail. Donc on a fait tout ça. Et là, ben, le petit est en train de faire une sieste. Les grands sont en train de jouer au jeu. Moi, je vais vous faire la vidéo batch cooking que vous aurez ce soir. Je vais essayer de le faire tout à l'heure quand j'aurai accès à mon PC. Donc voilà. Sinon, on a bien avancé au niveau des courses. Je vais vous montrer dans le frigo. Il y a Blint. Ouais, mais il y a plusieurs Zakir, par exemple. Il y a 5. Lui et lui, ils ne sont pas du même côté. Donc tu l'entoures. D'accord? Alors lui, tu as vu quoi comme différence? Voilà, lui, tu vois, il a ça qui est différent. Et puis il a quoi d'autre qui est différent? Regarde, il y en a 5. Oui, 5 différents. Alors, on a repris des canettes de coca sucrées et non sucrées, mais on a pris des petits modèles. Ça coûte moins cher et c'est beaucoup mieux que de se gaver de coca. Surtout c'est super, c'est du sens que je vais me dire, mais bon voilà. On a repris des carottes et des tomates, des citrons. Là j'ai des carottes râpées, là il y a des citrons. Ça je vais le mettre là parce que ça va être ennuyant. Il y a des citrons et des petites fraises et des citrons. Il y a des crèmes dessert, il y a encore des crèmes dessert. Ah oui, il y a encore des yogourts de la semaine dernière et des crèmes dessert de la semaine dernière. Là, jambon, fromage, jambon par une petite boulette salami. Donc voilà. Et puis des petits Babybel. Ils étaient à 5 € pour 12. Donc voilà. Et puis, hop, on a racheté tout ça. J'ai racheté des paquitos, donc des jus comme ça, il y en a plus, il y en a 2. Pur jus sans sucre ajouté, multifruits. Matin gourmand avec la banane, raisin et pomme. J'ai trouvé d'Alpro pour 100 € à 2 €.
qui est spécial pour un bébé. Du lait soja de vanille de la marque Regain qui était à 1,99 €. Celui-là qui était à 1,29 € qui est nature. J'ai trouvé la sauce riche. Ah, William, on adore cette sauce-là. Donc voilà, on a repris... J'arrive, allez. On a repris des pots de mayonnaise, on les a pris en verre. Et j'ai pris de la crème liquide, donc voilà. T'as trouvé 3 différences. Il en manque encore combien? Une différence qui manque? Ok. 1, 2, 3. Il en manque encore 2 alors. Encore 2, t'as vu là, par terre, le rond vert. Il est plus... Voilà, il est petit et là il est grand. Donc ça fait 4 différences. Voilà. Et là maintenant il faut trouver une dernière différence. Ah, moi je l'ai trouvé sur le dinosaure. Sur son dos. Qu'est-ce qu'il y a sur son dos? Des petits taches. Et donc il y en a une qui... Il y en a une qui est pas, c'est laquelle? Là, voilà, tu as trouvé les 5 différences. On va faire une petite croix. Voilà, tu as trouvé les 5 différences. On va te mettre du coloriage maintenant. Ou tu fais quand même ça? En derrière, et puis après on fait le coloriage? Ok. Je vais te donner tes crayons. Tiens. Voilà. Les crayons pour colorier. Et ça, tu peux le faire toute seule. Bon voilà, et j'ai encore des choses en réserve dans le congélateur. J'ai acheté bien de grenadine. Donc on a de quoi faire. Franchement, je suis assez contente. J'ai trouvé de la litière biodégradable. Donc, je suis assez contente. J'ai repris des couches culottes pour Sandro. Là, j'ai encore du lait de Sandro, du coconut, et encore de l'Alpro chocolat, Pro normal. La semaine dernière, j'ai acheté à manger pour le lapin, à manger pour le chat. Qu'est-ce qu'on a encore pris? Ouais, j'ai pris une réserve d'œufs. Qui est là, des réserves d'œufs, des réserves de coca. De la pâte pour faire mes tartes. Des petites boissons pour les enfants, des Kinder comme ceci. Kinder en petites barres. Dans le congèle, on a plein de pain, de pizza. Et puis il reste évidemment, voilà. J'ai rangé mon congélateur dans la petite boîte que je vous ai dit là. Il m'en manque encore parce que j'ai pas su tout mettre. Mais voilà, c'est chaque fois les légumes. Tout ça c'est que mes légumes. Tout le bac là c'est des légumes. Et là en dessous aussi on a mis encore des légumes ratatouille, du poisson pané, du cola d'Alaska. Là c'est la viande qui nous reste. Mais on va en racheter aujourd'hui. Enfin non, on en a encore qui va arriver. Donc voilà, tout le congélateur est rempli. Donc voilà, j'ai acheté les colos pour moi. Voilà, cette couleur-ci. Et celle pour Zoé. Pour être sûre qu'elle n'ait pas de petites bêtes. Parce que sa soeur en avait. Donc voilà. Et puis j'ai acheté de l'alcif. J'ai acheté 2 sortes différentes. Mais j'ai toutes les couleurs. J'ai rose, j'ai celle-ci, j'ai des bleues et j'ai des blanches. Donc voilà. Et j'ai racheté de l'adoucissant qui est là. Donc voilà, des réserves de papier WC, de classique. Donc voilà, et on s'en sort bien parce qu'il y a encore des choses comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et des dernières courses. Voilà, des cafés. On a acheté des nouvelles pastilles de café comme ceci. Voilà. Du café normal, il y a encore plein de céréales, tu vois, il y a encore plein de lait chocolaté. On a racheté 2, mais il en reste encore plein la semaine dernière. Parce qu'on nous dit qu'on mange trop sucré. Regardez, toutes les collations sont toujours présentes. Ce n'est que pour l'école, parce qu'on nous dit qu'on mange beaucoup de sucre, mais en fait, non. La réserve ici. Donc voilà, il y a beaucoup de réserves. Désolée pour le bordel, mais pour ceux qui arriveraient, on est dans une maison en travaux, on vient d'emménager il y a à peine un mois. Donc voilà, voilà. Et les petites nouvelles pastilles qu'on a rangées ici. Oh, elles sont trop trop belles. Donc voilà. Donc voilà, et j'ai acheté aussi celles-ci. Qui sont les Chocosino pour les enfants. Donc voilà,
et on a acheté une nouvelle tétine pour Sandro. L'Ifrax, une bleu ciel. Il a pris tout de suite dès qu'il a vu. Il a pris de mes mains. Donne, qui m'a fait. Il a pris, il est monté faire sa sieste. Comme quoi. Petit loulou. Donc voilà, on a pas mal. Tout ça, c'est encore les dernières courses que j'avais fait. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais continuer à ranger. Et puis Angie, elle est en train de mettre en couleur. Aujourd'hui, il fait grisonnant. Il fait pas froid, mais il fait grisonnant. Papa. Ça va? Waouh! Tu dois choisir une couleur? Chaque fois que tu as... Ah, c'est eux qui t'indiquent la couleur bleu, rouge, etc. Nickel. Donc voilà. Donc du coup, je suis assez contente de nos courses. C'est ça. Je suis assez contente des courses qu'on a fait. Avec la viande du programme complet et tout. Donc plus le poisson. On avait établi une règle, on avait établi des choses. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je vais continuer mon petit rangement, mon petit ménage. Aujourd'hui, c'est des pâtes bolognaises. Je dois remettre de la farine. J'ai fait des cookies. Je vous ai fait la batch cooking. Des cookies comme ça au chocolat. Des cookies comme ceci avec des M&M's. Et en dessous, ce sont... Oups, je vais prendre comme ça. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Et en dessous, ce sont des petits cakes. Surtout, nous, c'est des petits cakes avec des petits trucs comme ça. Et il me reste encore 3 galettes, mais je vais en refaire demain. Il reste encore 3-4 galettes là. Là, il reste une crêpe. J'ai mis le kramique dedans. Ouais, il en reste plus beaucoup, mais j'ai essayé de t'en donner une après. Il en reste plus qu'une. J'ai mis le kramique pour ne pas qu'il reste dans son pain d'emballage normal, parce que ça, je sais pas faire moi. Donc, c'est la seule chose que je ne sais pas faire maison, c'est le kramique. Bon, du coup, je vais continuer. Je vais continuer le rangement. Et puis voilà, vendredi prochain, c'est le spectacle d'Angelina. Et puis après, c'est les révisions et les examens. On arrive déjà aux vacances, ça va trop vite. Trop vite. On s'est arrosé ce matin les plantes chez maman. Et puis donc on est allé faire tout notre truc. On est allé chercher notre chaudière à gaz qu'on avait commandé depuis 2 mois. Mais qui restait au dépôt le temps qu'on ait la place pour la placer. Et donc ça, c'était fait. Donc voilà, bon allez, go, je continue. Aujourd'hui, il faut que je lave mes cheveux. On est jeudi, il est 9h01 du matin. Les grands sont partis à l'école et Angie vient de partir seulement maintenant. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, le bus est arrivé à 7h30, alors que d'habitude, il arrive entre 7h45 et 7h55. Donc, on n'avait pas envie de se dépêcher, de se maltraiter, de s'énerver, que voilà, la petite n'a pas besoin en fait de ça. Donc voilà, c'est un peu plus libre chez Angie. Donc j'avais prévenu l'école, mais elle, si elle arrive en retard, c'est pas grave. Parce que ce sont des écoles justement avec des enfants porteurs de handicap, donc ils sont un peu plus laxistes sur les horaires. Et c'est la première fois d'ailleurs que c'est mon chéri qui l'a conduit le matin à l'école. À la base, déjà il travaille, mais là, bon, vous savez, depuis 1 an, il a un accident de travail et il ne recommence pas, donc il passe à la mutuelle. Et donc voilà, donc du coup il pouvait se permettre de la conduire ce matin. Surtout que quand on rabat tous les sièges, qu'on n'a pas les autres enfants, ben en fait on sait mettre sa chaise roulante, couchée, on sait la mettre. Mais on va changer de voiture quand même, mais elles sont en rupture de stock pour l'instant, les Ford Customs. Donc du coup c'est 9 places, donc du coup on doit attendre. Sinon, le petit vient de remonter parce qu'en fait il a été réveillé à 6h30, 7h moins quart par les grands, par nous, enfin voilà. Aujourd'hui il était réveillé, mais du coup pas de bonne humeur parce qu'il n'avait pas dormi. C'est 12h puisque hier il s'est endormi qu'il était 22h. Donc du coup, on vient de le remonter. Moi je vais éternuer. Alors oui, je prends des antihistaminiques, ça va. Donc ça m'aide à contrôler, mais parfois c'est compliqué. Donc voilà pour l'histoire. Donc du coup là, le grand Barbie est parti conduire Angie à l'école, qui n'est pas loin du tout de chez nous, hein. On est plus proche de l'école d'Angie que de l'école des grands. Mais l'année prochaine, de toute façon, Angie reste où elle est, donc elle part en bus. Les 2 grands, Vinicio et Valentino, restent dans leur école où ils sont, donc dans notre ancienne ville, mais ils prendront le bus parce qu'il y a quand même 25 minutes, presque parfois 30 minutes pour y aller, puisqu'il y a la circulation. Mais si vous n'avez pas de circulation, on met 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour y aller.
Donc eux, ils prendront le bus le matin. Ici, en dessous de la rue, il y a une gare. Donc où il y a les bus, les trains, enfin voilà. Mais eux, ils prendront le bus. Et Zoé rentrera en septembre dans l'école ici aussi en dessous. Et donc elle a 3 minutes en voiture. Et son école, il y a un parking où il y a des marches. Et ces marches, elles conduisent directement à la gare. Où voilà. Alors, Dimitri peut très bien déposer les garçons à la gare et puis Zoé à l'école et remonter. Parce que de toute façon, Sandro ira à cette école-là aussi en février. Donc ça serait une boucle. Donc voilà. Aujourd'hui il fait bon. Hier il faisait grisonnant, aujourd'hui il fait bon. Hier on a fait toutes les courses. Ma mèche se met très mal, je dois laver mes cheveux et les lisser parce que là c'est un peu catastrophe. J'ai racheté une colo aussi donc il faudrait que je la fasse. Hier du coup j'ai fait mon grand vase, je vais vous montrer, j'ai fait mon grand vase que j'ai acheté d'occasion, je l'ai eu pour 5 € chez la dame que je vous ai dit, elle vend un peu tout parce qu'ils partent vivre en Espagne. Donc du coup elle vendait des jouets, des choses ainsi. Et là je vais vous montrer le vase. Le grand Barbie vient d'ouvrir une canette de coca qui a bu vite fait parce qu'il crevait dessus. Il est haut, hein. Regardez, le plafond est là, lui il est là. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais un très gros vase imposant, avec rien d'autre. Enfin, il y a juste la petite plante verte qui est là. Mais je pense même que la plante verte, je vais la remettre sur l'appui de fenêtre. Voilà. Parce que je trouve que c'est là qu'elle est le mieux. Donc voilà. Donc du coup, je voulais juste avoir ça, quoi. Un gros vase comme ça, avec juste une planche pour déposer le Domex et le sel, et d'un côté le plat. Il m'en faudrait encore un, le même que ça, pour déposer 2 plats. Mais voilà, grosso modo, j'ai mis les pampas, j'ai mis un peu de verdure, j'ai mis des fausses boules de coton, des grandes feuilles comme ceci. Voilà, et on a planté dans du sable blanc qui nous restait, du bac à sable. Et je trouve ça trop beau. Voilà. Et du coup, j'ai refait la déco ici, puisque alors le poêle ne fonctionne pas, rassurez-vous. J'ai refait donc le dessin de Zoé, la petite bougie que j'ai reçue pour ma maman quand on a su que j'étais propriétaire. Le grand vase comme ceci, dans lequel j'ai mis une feuille, des pampas, du sable jaune, et une fleur rose comme ça. Mon papa m'a envoyé faire ça dans un fin vase, le chat l'a cassé, mais il y a longtemps. C'était même avant d'être avec Dimitri, ça fait bien 20 ans que j'ai cette fleur-là rose, mais je l'adore. Et donc du coup, je l'ai mis dans un vase qui est très ressemblant à l'autre, mais un peu plus petit, avec du sable jaune. Et puis là, c'est la lanterne que ma maman m'a offert en même temps que la bougie, quand on a su qu'on était propriétaire, et la petite rose, la fausse rose qui était déposée comme ça, évidemment, dans le petit pot que Dimitri m'avait offert quand on avait su pour la cour de prêt. Donc avec le petit truc, ça restera. Donc voilà. Et puis là, j'ai juste rajouté un petit pot comme ça dans les tons beige avec une corde sur la banquette. Et là, ça sera le passe-plat. Donc du coup, à peu près là où vous voyez mon truc, mon plan de travail, ça va démarrer comme ça et tourner comme ça et dépasser ici. Donc là, ça sera pour mettre les gâteaux, etc. Ce sera un grand passe-plat. Donc voilà un peu pour l'explication. Je suis trop contente. C'est beau. Du coup, on recommence les gros travaux le lundi. Là, on s'est reposé un petit peu cette semaine. Enfin, on s'est reposé. Le grand barbu a quand même un problème avec ma mèche. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Le grand barbu est allé quand même isoler toute la chambre de Zoé. A ouvert toute la trémie pour l'escalier. Il a également nettoyé tout le garage, l'atelier correctement. On a vidé toute la pièce qui est là à côté. Il reste plus que les outils pour pouvoir faire les trucs de gaz, etc. Et on était allé chercher notre chaudière. On a rempli le frigo à fond. On a fait tout l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on a encore fait? C'est qu'un jour-ci qu'on n'a pas fait de gros travaux. Enfin, en tout cas, nos ouvriers ne sont pas venus. Ils ont pris une semaine. Il était parti une semaine en vacances. Et puis cette semaine-ci, c'était nous qui voulions être un peu cool. Donc voilà. Et il a commencé à chevronner, etc. Et il a présenté le pare-vapeur. J'étais en train de réfléchir. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, je pense qu'il va achever à ce niveau-là. Il y a de l'électricité à faire. Enfin, il y a plein de choses à continuer, donc pas de souci. J'avais rangé tous mes légumes dans les petites boîtes bleues. Et du coup, c'est vraiment super bien parce que là, le matin, je regarde mon menu. C'était chipolata, pommes de terre, haricots. Vous voyez, j'ai sorti ma petite boîte d'haricots et mes petites chipolatas. Et franchement, c'est nickel. Je pense que je vais en racheter pour la viande.
mais peut-être un peu plus grosse pour la viande. Mais je trouve que franchement, ça fait quand même plus propre au niveau du tiroir. Vous avez chaque fois, voyez, il y a 2 boîtes de carottes, il y a une boîte d'haricots, il y a 3 boîtes d'épinards en branche, il y a une boîte de pois et carottes, 2 boîtes de pois et carottes et une boîte de petits sticks de poulet. Donc pas mal du tout. Là maintenant cette pièce-ci sera la dernière qu'on rangera. Parce que cette pièce-ci, c'est notre future buanderie arrière-cuisine. Mais bon, ça sera la dernière chose qu'on fera. Donc voilà. Hier on a fait les bonnes grosses courses. Et voilà. Il reste plus grand chose. Regardez le dégât ici. Je dois refaire absolument. J'ai fait un shampoing anti-poux à Sandro. Et j'ai fait une colo à Angie. Et je vais faire la colo de Zoé ce week-end. Pour être sûr que plus personne, en tout cas, elle se gratte plus, elle a plus de poux. Donc ça c'est une bonne chose. Chipolata, haricots, pommes de terre. Demain c'est riz, légumes du soleil. Donc c'est des légumes couscous avec du riz. Et je vais faire je ne sais pas quoi avec. Parce que c'est un peu light, il n'y aura pas de viande, même pas de lardon, rien du tout. C'est un peu light quand même. Donc comme je vais recevoir le colis de viande aujourd'hui, je vais regarder ce que je peux faire pour accompagner ça. Et puis après c'est steak, salade frites, puisque ma maman est en vacances, donc on ne doit pas manger ses ailes. Et dimanche ça sera des pizzas, mais des pizzas qu'on a ici au congélateur. Donc voilà, en tout cas je suis assez contente, puisque je vous avouerai que je suis pas mal au niveau prix budget, en ayant fait les 2 magasins comme ça. Donc je suis assez contente. On va voir jusqu'où on va aller, mais je pense que le fait déjà d'avoir fait les 2 magasins, de prendre des choses moins chères, alors... évidemment, là, le Pro Soja est le meilleur, hein, ils aiment bien le Pro Soja, mais ça coûte un peu blinde, là, le Pro Soja, mais non, à voir, peut-être qu'on réintégrera, mais le problème, c'est qu'en fait, ils boivent ça le matin, d'accord, mais ils en boivent aussi l'après-midi, alors que je privilégie quand même la grenadine, ou le lait de vache, ou quelque chose d'autre. Je n'ai pas obligé de prendre tout le temps la Pro Soja. Mais bon, on essaie de faire des réductions. J'essaie voilà, de réduire. Par exemple, hier, j'ai fait que 500 grammes de spaghettis avec une sauce bolognaise, avec un peu de haché dedans et d'une tomate fraîche dedans. Ben, ça fait son effet. Et on n'a pas eu de reste, mais on n'a pas manqué non plus. Il y en a qui n'ont mangé que... la petite, elle a mangé une petite assiette. Le petit, il a mangé 2 morceaux de pâte, mais lui, voilà, il mange pas grand-chose. C'est un bébé, il mange un petit peu de pâte. Valentino n'a pas mangé beaucoup parce qu'il avait mangé très tardivement sur le temps de midi. Donc lui, il n'a pas mangé grand-chose. Il a mangé son assiette de pâte. Zoé a mangé presque 2 assiettes de pâte. Moi, 2. Vinicio 2 et le grand barbu a mangé une bonne grosse assiette de pâtes, donc on a eu ça avec les 500 grammes, parce qu'on pense toujours que parce qu'on est famille nombreuse on fait 2 kilos de pâtes, mais pas du tout, hein. Ben pas du tout, hein. On n'est pas des gros mangeurs déjà, puis bah, c'est assez 500 grammes de pâtes. 500 grammes de pâtes c'est suffisant pour un repas, donc voilà. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on va faire. Moi j'ai du montage vidéo à faire, je vais vous faire la vidéo batch cooking, donc ça je vais vous la faire. Et puis il fait bon, donc on va sûrement un peu profiter du soleil. Et le grand barbu doit descendre chercher le colis avant d'aller chercher les enfants. Ou après. Voilà. Les enfants ils finissent à 4h15, 16h15. Il fait super bon. On entend les oiseaux. Pourtant la fenêtre est fermée. Donc voilà. Voilà, cool Raoul. La semaine prochaine on recommence les tout gros travaux, donc mon frère va venir et là on va commencer les gros travaux. Il y a l'escalier à monter, il y a des plaques à Gyproc, il y a des chevrons à poser, il y a des plaques à Gyproc à poser pour fermer la chambre de Vinicio, faire la cloison entre les 2 chambres, il y a de l'électricité à faire, donc il y a de quoi. Donc la semaine prochaine ils vont faire ça. Et puis voilà. Moi je vais réceptionner la viande aujourd'hui, la mettre en congélateur, vérifier un petit peu les repas qu'on pourrait faire avec cette viande là. Et voilà. Je pense que ça devrait être pas mal. On est déjà le 8 juin. Moi j'ai encore des repas
jusque dimanche sans toucher à la nouvelle viande. Donc on sera quand même jeudi 8, 9, 10, 11. Oui, donc on sera le 11, je pense. Le 11 juin. Truc comme ça. Donc voilà. Donc c'est pas mal. J'aurais fait jusque presque mi-juin avec ce que j'avais acheté la dernière fois. Et cool. Cool. Oh, shit. J'ai mal à certains endroits de mes mollets. Je pense que c'est à cause de ma circulation sanguine. Pourtant j'ai pas les pieds gonflés. Voilà, vendredi on a un spectacle d'Angelina. On va manger des plats saucisses là-bas sur place avec les grands. Et on laissera le petit à ma maman qui sera venu de vacances. Comme ça, c'est plus cool. Parce que si on va prendre le tout petit avec, il reste pas en poussette. Il va courir partout et on va pas profiter réellement du spectacle. Et ils ont quand même fait... voilà. Angie a quand même répété tout au long de l'année ce spectacle. Et c'est un moment important pour eux. Donc je veux vraiment profiter à fond. Et Sandro, il restera pas assis devant le spectacle. Et des pains saucisses à 22 mois, ça va être compliqué parce que le boyau qui est autour de la saucisse, il faut qu'il mâche longtemps. Et le pain ouais, c'est quand même du pain baguette. C'est un peu juste. Donc il ira chez ma maman. Il mangera une petite tartine ou un truc comme ça chez ma maman. Et son biberon de lait. Je verrai si je lui mettrai le biberon, comme ça s'il veut déjà boire son biberon de lait chez ma maman. Le spectacle est à 18 h et nous, à mon avis, on va regarder le spectacle. Ensuite, on mangera un petit bout et boire un petit truc. Et puis, à 19h30, 20 h, on quittera pour aller chercher le petit chez ma maman. Et revenir à la maison. Donc voilà. Donc cette semaine-ci, on a l'avocat qui vient aussi à 14 h. Donc on a une semaine pas chargée dans le sens médical, mais chargée dans le sens où on va devoir on a beaucoup de paperasse à faire et régler cette histoire de servitude parce que je commence à saturer. Ça devient chiant. Enfin voilà. Et puis les révisions vont commencer. Hein. Ouais, le 16 juin, les révisions commencent pour les garçons la semaine prochaine. Par contre, Zoé, c'est juste après elle, puisqu'ils font les examens, mais Zoé sont déjà bien avancés au niveau des révisions, donc à mon avis, il n'y aura pas de grosses révisions. Je pense pas. Donc, c'est la fin, tout doucement, on sent qu'on arrive à la fin de l'école, ça fait bizarre. Cette année est passée très très vite. Franchement, trop vite. Avec l'achat de la maison, tout ça, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse de folie. Mais bon, j'espère que les 3 grands, cette année-ci, vont réussir. Vinicio, normalement, c'est bon. Zoé aussi. Valentino, j'espère, je croise les doigts. Pour qu'ils réussissent comme ça. C'est des gros passages pour les 3. Puisqu'ils changent chacun de cycle. Donc, de 3-4, Zoé va passer en 5-6. Valentino doit finir la fin de ça pour pouvoir démarrer vous appelez ça le collège chez vous, mais chez nous c'est le secondaire. Et Vinicio, c'est la fin aussi de son cycle de première deuxième, donc il passe au CE1D pour pouvoir accéder au 3-4. Donc voilà. Donc j'espère que ça va aller. Et Angie, normalement, rentre en deuxième primaire. Donc voilà. Et Sandro rentre en février, ça va aller vite. Je sais qu'on est qu'en début d'été, mais je sais que février va arriver très vite. Ça passe, mais vous avez rien vu du tout. C'est une folie. Là, je viens de mettre tourner normalement le lave-vaisselle. Mais je pense qu'il a encore fait sauter tous les plombs. Je pense. Donc là, du coup, j'attends le grand barbu, on va se boire un café et on va faire les prévisions de cette journée. Vinicio pour vous dire qu'il avait fini. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, il a mis le pare-vapeur déjà sur tout le bas de toiture. Toute la chambre de Zoé est isolée, le courant y est. Le courant est du côté de Vinicio aussi. Maintenant, il va falloir distribuer aux prises, mais ça, c'est en mettant les plaques de J-Proc qui passent à chaque fois, qu'ils coupent le prise et puis qu'ils viennent la rajouter. Mais le courant, de toute façon, et les lumières et Internet sont déjà tous passés. Donc voilà.
Après, j'ai fait un montage vidéo de batch cooking, ça m'a pris une plombe à faire, donc voilà. J'ai nettoyé, j'ai rangé, c'est à peu près rangé par là. Voilà, j'ai mis le pain cramé qui est en train de se faire dégommer. Et il reste un tout petit peu, voilà, c'est les recettes que je vous ai mis, il n'en reste plus grand chose, c'était mardi. Donc imaginez-vous. J'ai déjà fait tourner 2 lave-vaisselle, j'ai rangé un peu du côté de notre chambre. J'ai fait tourner deux machines de sèche-linge. Il y a tout qui s'entasse là en fait, on n'a pas de place, hein. On est dans des chambres, pseudo-chambres pour l'instant. Mais bon voilà, ça donne ça, j'ai notre lit, j'ai ouvert pour aérer. Il y a une machine qui sèche, une machine qui tourne, j'ai replié du linge là. Là aussi c'est du linge propre plié, mais on ne sait pas trop les ranger pour l'instant en haut, puisque avec les poussières qu'ils font, je m'entends pas. Donc voilà, donc du coup, j'ai changé les poubelles PMC, etc. Le grand barbu a fait des allers-retours au container, donc la servitude se vise bien. Et là, j'ai déjà fait le menu pour la semaine prochaine. Là, il y a les chipolatas qui sont déjà pré-cuites. J'ai mis des petits oignons pour finaliser la cuisson. Là, en maintien au chaud, c'est les petits haricots. Enfin, je peux vous montrer, hein, c'est juste que c'est en maintien au chaud, je remettrai en maintien au chaud après. Voilà, c'est d'haricots, ils sont cuits. J'ai mis le sel, le poivre, l'huile d'olive et les oignons quand ils sont en maintien au chaud dans la cooker. Donc voilà. Et là, ici, il y a des petites pommes de terre avec du thym, etc. qui sont... Ils sont en train de commencer à se faire cuire au four. Donc voilà, voilà. Les poubelles ont été vidées. Le sol, ça a été brossé partout. On a fait de la paperasse, on a téléphoné à la mutuelle. Il avait manqué juste un élément et on l'avait ici, donc on l'a renvoyé, donc c'était bon. Donc ça, on est assez content. Donc ça va se switcher entre maintenant et le paiement. Il faut compter une dizaine de jours et c'était un paiement prévu pour fin juin, donc ça serait bon. Donc voilà, demain je referai de la pâtisserie parce que comme vous voyez il n'y en a plus. Donc demain ça sera batch cooking de nouveau. Je vous dis, j'en fais au moins 2 fois par semaine. Donc là je vous ai montré crêpes, etc. Il n'y a pas crêpes demain parce que ça c'est Valentino qui fait les crêpes. Demain je ferai galettes et tarte à la rhubarbe. Donc voilà, voilà. Du coup, il faudra que j'ai coupé de la rhubarbe demain matin, que je la fasse revenir, etc. J'ai une recette de toute manière. J'ai commencé les menus puisque j'ai pris 2 colis viande que mon chéri va chercher. Donc 2 fois ces 8 kilos là, donc je suis en train de regarder. Par contre vendredi il n'y a pas de repas parce qu'on mange des pinceaux, c'était à l'école d'Angie. Et samedi je verrai si je vais manger chez maman ou pas parce qu'elle sera rentrée je pense jeudi. Vendredi elle doit regarder mon fils parce que je joue au truc. Je sais pas si elle fera à manger dès ça samedi ou pas. Mais sinon déjà là j'ai roulade de porc. Donc les roulades c'est... hop, c'est ces petits trucs ici. Voilà, c'est des petites roulades comme ceci. Avec du riz et des épinards à la crème, des pâtes avec des ananas et du thon. Donc froid ça. Saucisses, pois et carottes, coquillettes, crème. J'ai spirac de porc, sauce, poivre vert, frites et salade. Salade qui viendra de la serre parce qu'il y en a qui sont prêtes. Vendredi c'est le spectacle d'Angie, donc c'est pas saucisse et le petit loulou va chez maman lui manger une petite tartine, etc. ou un petit repas avec maman. Parce que nous, on va pas le prendre avec au spectacle. Hein. Il a pas encore 2 ans, il va courir partout. Moi, j'aimerais bien profiter du spectacle de ma fille à fond. Et pas courir après un bébé, devoir lui changer son pet, devoir essayer de lui donner un pain saucisse comme vous pouvez, et boire du truc. Enfin non. Se prenons par la tête, il va chez maman, elle est contente de le prendre, donc c'est parfait. Donc voilà, j'avais déjà des idées de menus. J'avais fait des menus type avant de faire mes courses. En sachant ce que j'avais comme truc. Donc j'avais rôti pommes de terre, légumes, pêche au thon, éblis, jambon. Mais ça, j'en ai pas de l'éblis, donc ça sera des coquillettes. Il n'y en avait plus. Côte de porc, sauce de poivre, frites, légumes. Vous voyez, j'avais déjà fait des pâtes bolo avec un peu d'haché. Du poisson, ça j'en ai. Riz, épinards, des roulades, purée, salade. Saucisses, éblis, compote. Vous voyez, j'ai pris de la compote de pommes. J'ai plein de menus types. Pardon, plein de menus types que j'avais fait avant d'aller faire mes courses, puisque je savais que j'allais commander ce double colis là. Donc j'avais déjà fait des menus types et donc j'avais pris ce qu'il fallait comme accompagnement. Donc ça devrait bien le faire, Donc voilà, voilà. Il fait chaud, il fait lourd dehors, c'est pour ça qu'on n'est pas dehors, parce qu'il fait vraiment trop lourd et nous en fait notre jardin il est exposé à plein. Mais là on va sortir et on va aller arroser la serre. Donc je vais mettre un tout petit peu ici le robinet qui se trouve tout près de Colosso. Voilà, ça doit être assez. Et on va aller voir
La serre, il fait hyper bon. Là, il commence à faire bon, il fait moins chaud, mais tout à l'heure, en fait, on est plein soleil tout le temps. Donc voilà. Donc du coup, on va aller. Oui, je fais de la rhubarbe pour faire ma tarte. La piscine, elle est déjà verte. Il faut absolument qu'on mette la bâche. Et vous voyez, c'est le petit bateau de police qu'on a acheté d'occasion, 7 €. Donc voilà. Alors, maintenant il n'a pas démarré, donc je ferme ici et on va aller mettre le robinet pour démarrer le truc. Ce week-end, on reste à la maison puisque ma maman est en vacances, elle rentre jeudi, elle partait 10 jours, je pense, 12 jours. Donc du coup, on va rester à la maison et on va profiter de l'extérieur, de la piscine, etc. Même si il faut y aller, c'est pas grave. Voilà, on va voir si c'est bon maintenant. Hop. Je n'en peux plus. Je suis en... Oh, on entend l'eau. Je suis en calor. Voilà. Et oui, je vous montre. Voilà. 8 h du matin, on est vendredi. Oula. J'ai mon nez qui chatouille, c'est horrible avec les pollens. Mais bon, je prends un traitement tous les jours soir, heureusement, parce que si je prenais pas le traitement, ça serait encore... C'est mon alarme pour me dire de prendre ma pilule, moi je l'ai déjà prise. Donc du coup, il est 8 h du matin, tout le monde est parti à l'école. Angelina, les garçons, tout le monde, Zoé, le grand barbu était à conduire les grands, le petit fait toujours dodo. Son petit déj est prêt, 2 petits gervais, 2 tranches de cramique et son CCML. Les autres ils ont mangé du pain au chocolat, enfin des tartines de choco aujourd'hui, avec des jus d'orange ou jus de pomme, enfin ils ont choisi le jus qu'ils voulaient. Et Valentina, je crois qu'il a mangé, oui, Valentina a mangé un yogourt en plus. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, le grand barbu va commencer les travaux préparatoires pour mettre l'escalier, pour monter à l'étage. Et il mettra le pare-vapeur tout à l'heure, mais au soir, quand il fait un peu moins chaud. Parce que là, il fait déjà pas mal chaud, et comme c'est dans des sous-toitures, c'est terrible. Là, j'essaie de téléphoner à la police, rien de grave. C'est juste que c'est par eux que je dois passer, visiblement, pour faire la demande d'une place d'handicapé pour le bus, ici devant, et pour nous, quand on doit décharger Angie. Donc voilà, donc du coup je dois absolument sonner chez eux, c'est ce que l'agent de quartier nous a dit. Donc voilà, mais ça répondait pas, donc il est un peu tôt à mon avis pour la permanence. Voilà. Parce que c'est pas le même numéro pour quand vous devez poser des questions et, qui ne sont pas urgentes. Et vous avez évidemment le numéro d'urgence qui est le 112 quand c'est grave, quoi. Mais là, c'est différent. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui il fait super bon, on attaque le week-end, c'est le dernier jour de la semaine, je suis assez contente. Et puis la semaine prochaine c'est les révisions, et puis après c'est les examens, et puis on balancera tout doucement vers les vacances. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Là je viens de faire tourner une machine, j'ai mis sécher un pledge qui restait dans la machine d'avant. Mais je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y avait qu'un pledge. En fait, il y avait le gros sac à couchage Angie, le pledge rouge du fauteuil. Et en fait, comme c'est un sac à couchage, mais avec une grosse tête de nounours, en fait, j'ai dû le mettre sécher tout seul parce que déjà le laver, j'ai dû le faire tourner, réessorer parce qu'il était trop mouillé. Et donc du coup, je l'avais mis sécher tout seul. J'avais laissé le pledge qui avait continué lui essorer aussi parce qu'avec ça mouille très fort. Et donc voilà. Donc du coup, j'ai mis le pledge dans le sèche-linge. J'ai fait faire tourner une machinée. Je mettrai tout sécher ensemble, le pledge et cette machine ici.
J'ai fait mon montage vidéo hier pour que vous l'ayez du batch cooking. Ça n'a pas visiblement plu. Donc voilà, il y a pas beaucoup de gens qui sont allés la voir. Donc visiblement, ça, c'est pas un truc qui vous botte en fait la cuisine. Visiblement. Donc je sais pas si je referai ça. Voilà, je l'ai fait pour dire bah voilà, je partage quelque chose de mon quotidien, puisque le batch cooking de pâtisserie, c'est ce que je fais. Des crêpes, des gaufres, des choses ainsi. Je les fais voilà, une fois par semaine. Mais ça n'a pas l'air de vous plaire, donc à mon avis, si ça vous plaît pas, je vais pas me lancer dans des moules, etc. si c'est pour que, en fait, au final, ça vous plaise pas et que bah, ça n'engage pas. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, je me lance pas là-dedans. Parce que ça me rajoutait du travail en supplément. J'ai déjà beaucoup, entre la chaîne TikTok que je vais commencer. TikTok, en fait, je vous ai déjà mis quelques vidéos. Mais c'est des montages qu'il faut faire et des choses ainsi. Et le problème, c'est que c'est de l'organisation. Et pour le moment, je suis un peu bloquée au niveau organisation, puisque j'ai, comment dire, j'ai pas encore organisé réellement la maison, vu qu'on est en travaux. Donc voilà, donc sur TikTok, je vous mets des petites choses toutes simples. Là, je vais vous mettre l'intérieur de notre frigo quand il est fini d'être rangé. Voilà, mais je vous avais mis le rangement des petites fournitures scolaires. Je vous avais mis les enfants qui jouent dans la piscine. Je vous ai mis une petite recette de cuisine. Donc voilà, des petites choses ainsi de notre vie quotidienne. Mais pour le moment, ça reste, voilà, ça reste light, léger, mais ça va être un peu plus intensif. Mais pour l'instant, ben oui, avec l'école, les 5 enfants, la maison, la chaîne YouTube, ça me prend déjà pas mal de temps et je me mets plus la pression en fait. Donc voilà, la vidéo je la sors, elle fonctionne bien, elle fonctionne pas, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Même si j'ai travaillé, ça m'a plu parce que j'aime bien faire des montages, donc c'est pas grave si au final elle n'a pas été vue 500 ou 1000 fois comme normalement mes autres vidéos sont vues depuis un petit temps, parce que mes vlogs ont doublé, puisque d'habitude c'était quand j'ai lancé la chaîne j'étais à 200, maintenant je suis à 500 vues sur les vlogs et je suis à 1000-1200 vues sur un retour de course en 2 jours. Je suis voilà, je suis assez haute. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Voilà. Donc dites-moi un petit peu en commentaire. Là, je vais remettre les tables, vider le lave-vaisselle, etc. Donc je ne sais pas ce qui vous plairait d'autre que le vlog. Et est-ce que vous êtes plus penché sur les organisations pour les courses, les menus, ce genre de choses-là, l'organisation des armoires, l'organisation de mon quotidien en fait, de maman. Je pense que c'est ce qui vous plaît le plus. Donc je vais rester là-dessus. Et sur également les retours de course, parce que sachez bien que vous aimez bien, et des choses ainsi. Mais là, j'ai sorti un petit truc comme ça, mais si je vois que c'est pas le top, évidemment que je vous en sortirai pas toutes les semaines, j'en sortirai peut-être encore un ou deux pour ceux qui aiment bien et qui regardent, mais dire c'est pas quelque chose que je sortirai tout le temps, puisque visiblement ça serait un peu con de passer autant de temps sur une vidéo alors que ça vous plaît pas. Donc voilà, là il me reste un retour de course à monter, ce vlog-ci que je finirai, mais comme je pars pas du week-end, je le finirai dimanche, donc je le clôturerai dimanche, donc vous l'aurez dimanche soir. Samedi vous aurez un bon retour de course mélange Aldi Intermarché, avec colis de viande et tout que je dois filmer aujourd'hui, colis de viande parce que je l'ai vite, mon frigo est surgelé, donc je dois vous le filmer avant de monter mon retour de course pour demain. Et voilà, je pense que c'est tout. Là je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vous ai remis le lien sur Instagram de la vidéo, donc voilà, à chaque fois le lien de la vidéo est mis sur Instagram, sur Facebook, et voilà. Donc là je vais mettre également, je vais essayer de faire une vidéo de l'intérieur du frigo que j'avais filmé, qui est très courte pour TikTok, mais je pense que je vais demander à Vénicio qui me la monte. Et voilà, je pense que c'est tout. Parce que le reste, je le ferai bien. Je
Je vois rien d'autre que je dois faire absolument. J'ai commencé le menu pour la semaine prochaine, ça c'est fait. La viande pour aujourd'hui et demain est au frigo, je ne l'ai pas surgelée elle. Et puis voilà, je vais aller sûrement aujourd'hui déterrer les fraisiers, les mettre dans le parterre et les arroser un bon coup pour qu'ils soient bien. Et puis essayer de retéléphoner alors qu'on la demande de place PMR pour mettre devant la maison. C'est tout, il n'y a rien d'autre de plus. Voilà, ça avance bien sur le haut de la maison aussi. On aimerait bien que pour fin juin, les deux, Zoé et Vinicio, soient montés dans leur chambre et qu'on puisse faire passer Alessandro et Angie dans la chambre verte et que tout ce côté-là de maison soit libre pour pouvoir placer le hall de nuit directement et pouvoir commencer les travaux du hall de nuit et puis après on attaquera le bas de la maison, donc les travaux préparatoires pour le gaz. On a la chaudière, donc maintenant on doit percer sur le mur pour mettre le gaz et on doit percer là au sol pour rejoindre en fait la future buanderie où la chaudière sera placée. Donc ça c'est un des travaux préparatoires qu'on doit faire et il va falloir aussi qu'on monte le mur de bloc entre le salon et la salle de bain. Donc parce que là c'est en bloc évidemment. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qu'il va falloir faire. On aimerait bien que pour l'hiver on ait placé le chauffage central et qu'on ait le salon fait pour Noël. Donc voilà, c'est notre leitmotiv, c'est que ça soit fait pour Noël. Donc voilà. Du coup, là je vous laisse, je vais aller faire tout ça, je vais profiter du calme puisque le petit dort et il s'est endormi tard hier. Donc il était 10h30 quand tout le monde était à dormir. On est déjà en mode vacances. Maintenant, à part le tout petit évidemment, mais il a pas à peine 2 ans. Mais sinon les autres, à 7h ils sont debout, il n'y a aucun souci. Bon, du coup, je vous laisse et je vous dis voilà. C'est ouvert. C'est le grand ciel au-dessus. Donc voilà, toute la trémie là, vous voyez, est ouverte. Et donc ici, ils vont pouvoir poser l'escalier, n'est-ce pas? Absolument. Et comme vous voyez, vous entrevoyez, toute la chambre de Zoé est déjà pré-isolée. Et une partie du bar vapeur est déjà placée. Absolument. Absolument, dit la voix off. Et le bébé pas content. Donc voilà, donc du coup, regardez l'histoire. Voilà. Ça, c'est le bordel quand on fait les cages d'escalier. Maintenant, voilà, il est en train de reconstruire le plancher. Oui. Parce que tout jusqu'au bout, je suppose que c'est la trémie. Oui. Donc jusqu'au bout du mur, là, c'est la trémie. Donc c'est la largeur. La largeur. La largeur. On va dire largeur des enfants qu'ils auront pour passer dans l'escalier. Oui. Et le long, là, ça sera un coach pour fermer la cage d'escalier via la chambre de Zoé. Et ça ira jusqu'à la fin de la porte de Vinicio. Donc ils auront l'escalier en commun, mais ils auront chacun une entrée personnelle. Oui. Donc voilà. Comment vous dire que ça avance pas mal à ce niveau aussi. Donc voilà, on espère pour la première semaine de juillet, donc au début des vacances scolaires le 7, que les deux grands soient en haut, pour qu'on puisse mettre Alessandro et Angie dans celle-ci. On espère. Oui, voilà, oui, sur le haut de la maison, vous voyez tous les câbles électriques qui montent, le courant et internet sont déjà passés, donc après maintenant, ce qu'il y a à faire en fait, c'est que chaque fois qu'ils vont mettre une plaque, ils vont passer un fil pour aller à leur prise, quoi. Voilà. Mais ça, c'est au fur et à mesure du temps qu'ils mettent des plaques, certaines plaques, ben, ils doivent passer derrière, et puis mettre la plaque, ils passent derrière la plaque, puis ils creusent à l'endroit, enfin ils trouent l'endroit comme ils ont fait ici pour mettre la prise, quoi. Voilà, globalement c'est ça, mais sinon oui, l'électricité est déjà passée, les câbles Ethernet, tout est déjà en haut. Il y aura juste que ça sera les planchers d'origine au début, parce qu'on mettra du quick-step quand on fera tous les sols, mais les planchers sont beaux. Ouais, ça va, ils sont pas trop dégueulasses. Ouais, ils sont beaux, ils sont plus beaux que celui d'Angie d'ailleurs. Angie, il faut tout refaire. Angie, il faut tout refaire, c'est pour ça qu'elle va aller dans la chambre ici, dans la chambre verte qui est celle de la future chambre d'Alessandro, avec Sandro pour qu'on puisse se faire tout le côté. D'ailleurs... Bonjour, bonjour. Ah, monsieur en pampers. Coucou. Coucou, monsieur pampers. Il fait super frais. On a bien fermé tout ici. Bonjour. T'as démoli tout ton lit. Coucou. Tu dis bonjour. Allez, on y va. Tu sors du lit?
Oui. Ah, qui est-ce qui est sorti du lit? Coucou. Coucou. Papa. Il est où, papa? Moi, je te vois. Ah, tu vois papa? Moi, je te vois. Sandro. Coucou. Je me vois dans la caméra. Ah bah oui. Tu vois? Tu te vois dans la caméra, t'as une nouvelle tétine? Tu dis bonjour? Oh, moi Sandro. Donc voilà, alors oui, il est en pampers parce que autant vous dire que je passe, hein. Ouais, je t'en Ne nous tue pas. Autant vous dire que il fait 30 degrés, c'est horrible. Comme je vous ai dit, je viens d'aller sous la serre. J'ai fait 3 branles et demie, je suis rentrée. Il fait très lourd. Je crois que la piscine va être de rigueur. N'est-ce pas? La piscine va être de rigueur. Voilà, petit monsieur. On va boire un coup. Et on va manger. Il dit que oui, on va manger. Il dit que oui. On va manger. Tiens, ça, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu te vois dans l'écran? Il se voit dans les retours. On est dimanche, il est 14h. Hier, je ne vous ai pas pris, je sais pas pourquoi. Je sais plus ce que j'ai fait. Enfin voilà. Là, les 4 enfants sont à la piscine. Les 4 enfants sont à la piscine et Grand Barbu a placé l'escalier. Ça y est, c'est fait. Et là, maintenant, je vais faire du batch cooking parce qu'on a quasiment plus rien en 4 heures. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que là, on est rupture de stock du 4 heures. Le petit est toujours dans son lit. Et j'ai mon temps qui sont dans son lit parce qu'il fait 30 degrés passés. 30 degrés passés. Et c'est hyper chaud, surtout en Belgique, où on n'a pas des grosses chaleurs. Je dois refaire le nouveau... on doit faire... Hop là. Je ne sais plus ce que je devais dire. Je dois faire le nouveau menu. Parce que là aussi... je n'ai plus beaucoup de sucre vanillé. On va faire sans sucre vanillé. Et il me reste que 3 levures normales. Donc, on vérifie, mais je pense que... Ah si, là au-dessus. Si j'ai encore beaucoup de sucre vanillé. Je suis petite. Ça va, j'ai encore assez bien de sucre vanille. Bon, du coup, au programme. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Au programme, je vais réchauffer cet enfant qui a froid. Et puis, je vais m'y mettre parce que je dois absolument faire des 4 heures. Le Grand Barbu qui va remonter va être en charge. Il va pas parler, hein, vous n'allez même pas le voir. Va être en charge de vous montrer son escalier. Hein. Mais il filmera vite fait l'escalier. Voilà, il va faire comme ça les retours sur l'escalier pour que vous ayez vu l'escalier. Oui, je vais te faire ça. Donc voilà, il va juste vous montrer comme ça vite fait l'escalier. Vous allez le voir inclus dans le vlog, mais il va juste le filmer. Ne croyez pas qu'il va vlogger comme moi, qu'il va vous expliquer marche par marche. Hein. Il va juste vous le montrer parce il va remonter discrètement. Il va vous le montrer parce que le petit est toujours dans sa chambre et il fait frais. Donc voilà, donc moi je réchauffe la petite et puis je m'y mèche parce qu'il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de 4 heures, il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé. Donc voilà. Bon, allez. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour clôturer le vlog. La bête. Hop. Oui, on a mis des morceaux de carton dessus, c'est juste pour protéger les marches parce qu'il n'est pas encore... il n'est pas traité. Quand il sera traité, c'est du bois brut. Quand il sera traité avec du vernis, on retirera évidemment. Mais vous voyez là, c'est limite. Hein. Donc là, on va couler, ils vont couler du béton, je pense, pour faire une marche qui arrivera à la hauteur à peu près là. Vous voyez, pour que ils aient la première marche ici. Parce qu'on a dû tricher. Donc voilà. Il est beau, hein? Et alors là derrière, ils vont faire en gyproc, c'est ça? Oui, fermé en gyproc. Et là sur le côté, je vais vous montrer de l'autre côté là.
la largeur à peu près du pan là, ils vont me faire un rangement. Je vais vous montrer ça. Ici, ça sera le hall de nuit, bien évidemment. Hein. Donc, il n'y aura pas les chambres tout de suite, hein, ça sera le hall de nuit. Il y a le grand barbu qui est en train de tout jeter. Et donc là, vous voyez le morceau qui reste là, de l'attache. Ça serait à peu près cette largeur-là de rangement, si j'ai bien compris. Oui. Cette hauteur-là, donc ça serait tous des petits casiers dans lesquels je mettrais les thés d'oreiller et l'housse de matelas pour que les enfants puissent changer leur lit, puisqu'ici, ça sera l'étage des enfants. Il n'y a que des chambres d'enfants ici, il n'y a pas de... Notre chambre est en bas. Donc voilà ce que ça donne. Et donc, comme je vous expliquais, vous voyez le grand décalage qu'il y a, mais ils vont partir du seuil de la chambre de Valentino, tout droit, en béton. Et donc, ça sera notre première marche, quoi. Donc, voilà. Et donc, lui, il sera contre le hall de nuit, c'est ça? Oui. Voilà. Vous aurez ici, comme je vous avais expliqué, la largeur là jusqu'à la porte de la salle de bain, ça sera le hall de nuit. Donc, quand vous serez dans le hall de nuit, vous aurez l'entrée d'Angie, vous aurez l'entrée pour le WC, l'entrée pour l'entrée pour le WC, l'entrée de la chambre d'Angie. Et là, à ce moment-là, vous allez tourner et vous aurez l'escalier qui est ici. Donc voilà. Quoi? Le bois qui descend le long de l'escalier. Non, parce que je suis de l'autre côté, je dois revenir de ton côté. Attends. De l'autre côté, tu dois voir. Non, je... Oui, non, je vais venir de ton côté. Ouais, de l'autre côté parce qu'il veut montrer un truc, mais du coup, moi je ne le vois pas. Donc. Le bois qui est là. Ce bois-là? Ouais. Ouais. C'est une nouvelle cloison qui va jusqu'en bas. Ouais, donc là, en fait, le bois qui est ici, là, voilà, c'est la nouvelle cloison qui va être là, toute droite, et qui va refermer pour que chacun ait son entrée. Donc l'entrée de Vinicio ici, l'entrée de Zoé en face. Et normalement, au fond, ça sera encore des placards. Là, au fond, ça sera des placards sous toiture. Ici? Oui, ou ça sera le hall fermé, ça. Il n'y a encore rien prévu. Voilà, on n'a encore rien de prévu. Mais donc, quand ils vont arriver, en fait, ils n'arriveront pas direct dans la chambre. Je vais essayer de monter. Je ne vous dis pas que c'est facile. Parce que, hop, je ferme 2 secondes et je monte. Je vous reprends du bas. Donc voilà, vous avez compris le principe du truc. Donc ça sera un petit coach, voilà, pour que eux, chaque savent rentrer dans la leur. Voilà, voilà, voilà. Comment vous dire qu'il fait 30 degrés, qu'il fait peu de temps, et que c'est dur. Bon, je retire mes cakes. C'est normal que c'est ouvert? Oui, parce qu'en fait, je les ai pas éteints, mais ils sont cuits, je pense. Je suis pas certaine. Quoi, qu'est-ce que ça fait? Il se promène, lui. Ah, tiens, papa. T'es tout sale, qu'est-ce que ça fait? Il est dehors, lui, hein. Oh, voilà. Du coup, j'irai pas plus loin parce qu'il fait cher, quoi. C'est atroce. C'est atroce. Bon, je vais retirer mes cakes. Et puis voilà, je vous dis à tantôt. Pour passer, je vais remettre la table et finaliser ce vlog. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Là, je vais remettre la table et puis ensuite, je vais prendre une méga douche. Je viens de finaliser les cheveux de Zoé. On a lavé Angelina. Angie vient de monter. Donc voilà. Bon. Je vais ranger et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Instagram, TikTok comme d'habitude. Merci pour tous vos commentaires super gentils sur mon dernier retour de course. Je vous fais de gros bisous.